Bonjour à tous, c'est Vaco. Salut à tous, c'est le Carla Dodu. Alors, on se retrouve aujourd'hui et bien qu'on voulait vous faire une review un petit peu sur l'interrégion et puis la scène tournoi en général, l'actualité a pour une fois été bien à l'heure. J'étais intimement persuadé que ce serait décalé, on ne l'aurait pas en janvier. Une nouvelle version du jeu, une nouvelle mise à jour plutôt du jeu. Mais finalement, Games a bien fait son travail puisqu'on va vous parler aujourd'hui de la 1.5.2. Et aujourd'hui, on est là pour suivre à 100% la méta, les pourcentages de létalité et les influences sur les pourcentages que peuvent avoir la nouvelle FAQ afin de jouer en top méta compète tournoi. Et alors, on va tout de suite et sans plus attendre commencer. Donc, la FAQ et l'errata pour la partie du livre de règles. Donc, comme toujours, vous savez, en bleu, ce sont les sections qui ont été mises à jour, et en magenta, ce sont les sections toutes nouvelles. Donc on a une modification de la frénésie, page 170. Donc on ne peut plus faire les cochons qui ont deux attaques sous frénésie, c'est vraiment terrible. La bannière des gaz enragés, qui est complètement nerf, injouable, nul à chier, revendez votre Catastrophe. armée. Catastrophe. Je pense C'est qu'on peut même fini. arrêter. On peut arrêter la Ah vidéo ouais, là, en fait. non, mais moi, de toute façon, mes orques, ils sont injouables. C'est le seul moyen que j'ai de jouer, c'est de jouer 8 cataplongeurs, sinon je m'en sors pas. Donc, non, non, il y a un nerf. Bah, après, bah, enfin, nerf, en fait, c'est surtout qu'il y avait un trou dans la raquette peut-être avant. C'est Et ça. là, ils ont vu qu'il y avait pas mal de conneries qui se passaient. Et du coup, ils ont mis un peu à le haut là. C'est pour Pour ça, le on n'est coup, je pas trouve sur un ça, nerf, on est sur un rééquilibrage qui est pas du tout injustifié, qui est pas choquant du tout. Donc ça évite honnêtement, les trucs trop cons. Je trouve ça vraiment pas mal. C'est bien. C'est bien, c'est c'est ça. bien. Page 175, là on est sur une clarification. Ouais, pour les attaques empoisonnées, ben oui, parce que du coup, on en avait des petits malins qui allaient appliquer des plus 2 sur des trucs qui étaient pas liés. Enfin bref, c'était de la mauvaise foi pure. Là, bah, ils ont été très clairs, ils ont clarifié pour éviter les trous dans la raquette et les mecs qui font du tennis avec, quoi. Page 178, on a une clarification de la stupidité. Hum. Donc oui, bah la stupidité, oui, parce que bah là encore, on avait la mauvaise foi Prime qui disait bah, qu'en fait, on pouvait pas bouger quand on avait fait la stupidité. Et du coup, ah ben non, bah t'as perdu le combat, tu ne bouges pas. Bon, il y a un moment, faut peut-être arrêter les conneries. Donc Et, non, ils ont reclarifié hmm, la stupidité. et à moins Et qu'il y ait quelque chose que je vois pas, là, ça me paraît quand même particulièrement clair. oui, oui, non, mais là, c'est surtout qu'ils mettent ne peut pas se déplacer sauf pour fuir. Et en fait, il y en avait qui considéraient que c'était bah, une espèce de phalange de Nekara de louper sa Hmm. stupidité, quoi. Et il reprécise bien en dessous, pour ceux qui essaieraient quand même, on doit tenir sa position si on est chargé par un ennemi. Donc la fuite, c'est pas, ça intègre pas la fuite volontaire ou etc. quoi. Oui, c'est ça, parce que là, c'est bien précisé. Doit tenir sa position si elle est chargée par un ennemi, donc elle ne peut pas fuir. Et ne peut pas se déplacer sauf pour fuir, ben fuir à la fin du corps à corps. Oui, voilà, C'est ça. c'est et en fait, oui, c'était: «Ah ben non, mon personnage, qui est stupide, par exemple, il a loupé sa stupidité. Ah ben non, 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 je bouge pas». Page 180, encore une clarification qui était indispensable. Ouais, l'instable sur la L'instable. régénération sur l'instable, pardon. Ouais. Bah oui, bah celui-là, il fait du bien. Celui-là, bah, après voilà, il y en avait beaucoup qui l'appliquaient pas. Je l'ai vu, par exemple à l'interrégion, j'ai eu un adversaire, qui m'avait dit que lui, il l'appliquait pas à l'instabilité parce qu'il trouvait ça débile. Mais c'est vrai que si on prend la règle stricto sensu, bah, ouais, ouais, c'était le fait. Mais bon, là, c'est bien, ils ont précisé, c'est une très bonne chose. Et puis encore une fois, c'est clair et c'est non équivoque et non soumis à interprétation. C'est ça, c'est ça. Si je continue. Alors attends, hop, ici je n'en ai pas. Donc page 270, l'orée des bois. Alors oui, bah là aussi, c'est de la clarification. Quelle que soit la position d'un arbre au sein de l'élément de terrain, toute figurine ou unité compte comme, parce que c'est une Oui, erreur oui. de trad. Voilà. Il y en a quelques-unes hein, qui se sont baladées, surtout avec les champions qui comptent comme des champions. Ça, Mais bon, ça va. Donc, une unité compte comme étant partiellement à couvert tant que plus de la moitié de la figurine, tati tatap. Donc voilà, c'était ah ben non, là il y a l'arbre. Ah non, 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 je te vois full. Bon, Oui, où c'est genre j'ai un élément du dernier mec sur le côté qui a un micro-point dans la forêt. Non, 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 non. Non, non, ça ne c'est compte ça, pas. voilà. C'est de la clarification. C'est vraiment, là, c'est la FAQ les tryharders vous faites chier. C'est ça. C'est vraiment Alors ça. c'est complètement ça. Alors, page 344,
Il reclarifie la dissipation de sort, à savoir si le résultat dépasse le résultat du jet de lancement du sort, le sort est donc dissipé. Oui. Alors là, je dois bien avouer que je vois pas quel problème il y avait. Alors est-ce que c'est juste un problème de wording ou autre sur Alors la 1.5? c'était un problème de wording et encore une fois, c'était un truc qui était pas ultra clair pour les gens qui voulaient faire de la mauvaise foi, c'est qu'en fait, il te disait que tu devais battre le lancement du sort. Battre le sorcier, le surpasser, surclasser dans l'art. Ah, Et en fait, ça on disait pas en avait. stricto sensu que ça devait être supérieur, c'est ça? En fait, c'est que je suis tombé sur une personne en événement qui m'avait expliqué que lui, il avait fait un tournoi où le gars lui avait expliqué non, 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 j'ai fait 11, t'as fait 10. Ah ben oui, mais moi je suis niveau 3, toi t'es niveau 2 ou niveau 1. Enfin bref, il y avait un écart. Avec son bonus de sort, il était au-dessus. Et en fait, le gars lui disait ah oui, mais mon jet est supérieur au tien. Et Oh ça avait là! donné. Ah ouais, non, mais Ah il mais y a attends, tu vois, vraiment. ça je le connaissais même pas ce sujet-là. Il y a vraiment de la sale mauvaise foi en tournoi et là, bah, c'est typiquement à cause de ça, de Bon, trucs comme ça, ok. quoi. Guide du jeu Gasco. Donc là, on a fini pour la partie vraiment de l'errata pure des règles. On a deux petits add-ons pour le guide du jeu égal et la fureur de Ouais. Cetra. Un sur le Le, train de bagages. le fameux train de bagages, bah oui, parce qu'avant, c'était un terrain dangereux. D'accord. C'était un terrain dangereux, c'était traité comme du terrain dangereux pour ce qui était du mouvement. Et en fait, le problème, bah, c'est que vu que c'était un terrain dangereux, tu pouvais te foutre dessus. Et quand tu t'es fait chier à peindre ton train de bagages et à faire un truc sympa, bah, quand le mec il dit tiens, j'ai une brique de 20 longues barres armes lourdes que je vais poser sur ton train de bagages en liège, voilà. Bon, donc je D'accord. trouve que c'est mieux parce qu'en fait, effectivement, le train de bagages en terrain dangereux, je trouve que ça pouvait être un peu merdique parce que bah, Mhm. effectivement, les gars qui se mettent à cheval dessus et tout, en termes de représentation, c'était pas ouf. Quand j'avais Ouais. joué avec Merlot, tu sais, pour sa prépa interrégion, je me souviens qu'on l'avait joué naturellement comme un infran. Juste, on avait mal lu les règles, on était passé un peu trop vite dessus, mais naturellement, et d'un commun accord, on l'avait joué en infran. Et c'est vrai C'est que peut-être c'est... Après la game, on s'était dit que c'en était pas, et finalement, on s'était dit qu'on avait très bien joué comme ça. Mais c'est peut-être moi qui yaourt, hein, mais je suis quasiment sûr que c'était un terrain dangereux. Parce que justement, je m'étais fait cette réflexion-là. Non, mais par contre, c'est un bon petit plus, ça. C'est vrai que c'est pas mal, ça permet de Mm. simplifier la représentation en bataille. Bon, pour la Fureur de Cetra, on a juste deux petites modifications pour les scénarios, mais là, c'est du détail purement technique pour ceux Oui, qui veulent jouer au scénario. Partie FAQ. euh, Y a-t-il voilà. un Là. seuil maximum au-delà duquel les caractéristiques ne peuvent pas être modifiées aka, est-ce que vous pouvez avoir 11 en endurance ou 11 attaques? Et oui, ça c'est pas mal parce qu'effectivement, je me suis retrouvé une ou deux fois à me dire, mais purée, mais il peut pas monter init 11, il n'y a pas un truc qui l'empêche ou quoi que ce soit. Et j'allais fouiller, et effectivement, bah là, ils ont vraiment bien précisé, à moins que le contraire ne le précise, basta. Voilà, ça Parce c'est que très bien. je crois qu'il y a une des versions, je sais plus si c'est la V7 ou la V8, mais qui précisait qu'une caractéristique ne pouvait pas dépasser 10. Et je me Ou des souviens qu'il y avait la vouche du Berserker dans Warhammer 40 000 V3 V4 Space Marine du Chaos, qui permettait de monter genre théoriquement à 12 ou 13 attaques avec un build très spécifique, mais le jeu l'a capé à quand même à 10. Donc je me souviens de ça. Ouais. Et c'est Ouais, vieux, non, ça, mais ça a là, il y a 20 ans, pas ça. de truc qui se balade, donc ça c'est cool. Ça Ça, c'est c'est cool. très cool. Alors, si une unité qui a la règle le feu de l'action a deux rangs combattants, puis-je retirer des pertes dans le second rang? Non, les figurines du premier rang combattant, soit le rang en contact socle à socle avec l'ennemi, tombent les premières en tant que perte. Va y avoir, oui, tout ce qui va être bande hétéroclite. Il va y avoir aussi la figurine qui s'avance Mhm. au fur et à mesure du combat. Ça va changer deux, trois trucs. Après, le rang combattant fait deux de profondeur. Tu es au contact socle à socle au moment de ta riposte. Tu envoies toujours tes deux pains si tu as deux pains. Tu vois. Bon, voilà, ça. Ouais, mais vous pouvez pas faire une petite blague en disant par exemple j'ai 5 orques noirs boucliers au premier rang, j'en ai 15 armes lourdes derrière, mais je retire les pertes que dans les armes lourdes en permanence, pour garder les Ouais, boucliers au contact. voilà, ça va être surtout sur les bandes hétéroclites, les motley crew qui va y avoir du changement, ouais, effectivement. Si une unité contient des figurines de deux différents types de troupes, comment fais-je pour déterminer son bonus de rang maximum? Donc, cas très concret, par exemple, de l'infanterie et un cavalier. Voilà, et ben du coup, c'est le type de troupe majoritaire. Donc Mhm. non, c'est très bien. Franchement, là, c'est du bel éclaircissement qui permet d'éviter vraiment les moments de doute. Là, je pense pas que ça soit de la mauvaise foi. Là, je pense que c'est vraiment, il y a eu des moments de doute et de flottement, et ils Mhm. sont carrément légitimes. Et là, c'est bien, justement, ils ont réglé ça.
Donc là, en bleu, une unité partiellement sur une colline peut-elle tirer sur 2 rangs ou tracer une ligne vue à travers d'autres unités qui ne sont pas sur la colline? Non, pour avoir les bénéfices associés à un placement sur la colline, la totalité d'une colline doit être sur la colline, enfin sur une colline. Donc, Bah oui, c'est logique. donc votre C'est logique. pavé de 30 sœurs d'Avélorn qui déborde de tous les côtés ne Eh ben bénéficie oui. pas des bonus. Surtout autant sur les lignes de vue, on doit les déterminer figurine par figurine dans l'unité, mais là ils sont Mm. très clairs. C'est bien le bénéfice de pouvoir tirer par-dessus une autre unité ailleurs, il s'appréhende bien au niveau de l'unité complète. Donc si vous avez 19 mecs sur la colline et un seul à côté, vous perdez entièrement le bénéfice Oui, du tir. c'est ça. Et Et ça c'est très bien, c'est très bien. Ça évite les optimisations à la con. c'est ça. Et là vraiment, bah, c'est la fac on va jouer fair play, on va essayer de faire des trucs logiques en fait, quoi. C'est C'est très ça. bien, c'est très, très bien. Pour le point suivant, j'étais persuadé que c'était très clair dans le livre de règles, mais tu vois, visiblement non, même moi j'apprends. Quand une figurine combat, doit-elle faire toutes ses attaques ou peut-elle choisir d'en faire moins? Eh beh, oui, parce que imagine, tu tombes contre un champion ogre avec 3 pèves. T'arrives avec ton dragon qui a une meilleure init que le cavalier. Le cavalier a 3 attaques, le dragon en a 6. Il est quasiment sûr de t'octopoutrer ton champion ogre Ah oui, en oui. mettant parce qu'il va te toucher sur du 2, te blesser sur du 2. Et vu que t'es ogre et que t'es une armée top méta giga tournoi, t'as pas de save. Mais du coup, si te met ces 3 attaques, ces 3 touches et qu'il te tue, il est comme un con, il peut pas maxer son résultat avec le dragon. Malheureusement, je comprends tout à fait, mais tu sais, je ne suis qu'un petit joueur pathétique et misérable, et c'est vrai que ça ne m'est jamais venu en tête, en 25 ans de Wargame, bah, de pas faire mes attaques en fait. Non, mais parce que nous, Mais je on n'est pas suis, dans. je On suis si n'est faible. pas, on n'est pas des joueurs sérieux, nous, tu sais, on va dans des Bah, kermesses, nous. Donc, hop, hop, hop. Et de toute façon, tu sais bien que cette vidéo, c'est deux IA qui se parlent. Ah bah, c'est ça. Bah, moi, Hein. moi, j'aime bien la kermesse, moi, je trouve ça sympa. Les figurines du rang combattant qui sont tuées avant d'avoir l'occasion de combattre ne le peuvent pas. Donc jusque-là, on est tous d'accord. Mais une figurine peut-elle faire une attaque de soutien si la figurine devant elle est tuée? Ouais. Et ben ça, c'est une petite précision parce qu'il t'explique que les soutiens se font du coup derrière la figurine qui est au rang combattant. Et en fait, ça pouvait aussi porter à confusion, tu vois, dans le cas des lances, des piques, etc. Parce que je crois que Mhm, maintenant, on en a des piques avec les phalanges de Renegade Crone, des trucs comme ça. mhm. Et du coup, ça permet effectivement d'éviter le côté du ah, je t'ai zigouillé un mec, bah tiens, tes 3 mecs derrière, ils tapent pas, quoi. Bon, effectivement, voilà. Et c'est surtout que les attaques de soutien, elles se font directement derrière. Donc, si ta figurine, elle est pas au contact socle à socle et que tes lances sont derrière la figurine qui est pas au contact socle à socle, bah du coup, tu peux te retrouver avec des situations un peu à la con, quoi. Donc, ça clarifie encore ça. Très Mhm. bien. Il est indiqué page 157. Alors là, putain, alors là, celui-là, il m'a fait mal au cul quand quand je l'ai relu ce matin, là, avant qu'on enregistre. Je me suis dit, putain, mais encore une fois, mais quelle mauvaise foi absolue. Ça me rappelle des discussions qu'on a eues avec certains membres de l'assaut. Je pense que tu vois très très bien à qui je pense, naturellement. Il est indiqué, page 157, que les unités qui poursuivent et rattrapent un ennemi qui s'est replié en bon ordre comptent comme ayant chargé au tour suivant. Mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est Et là, écrit en toutes lettres, et là, je connard. pense que Games, Ah non, c'est pas écrit connard. mais on est d'accord que tu le sens entre les lignes, le connard, là, quand même. Ah, le tiret, c'est connard. Ça, c'est dans mon livre, faut le savoir, hein. Ah ouais, C'est le c'est... tiret du 6, ça veut dire connard. Oh la L'unité vache. poursuivante compte comme ayant chargé son ennemi au tour suivant de la partie. Quand le combat sera livré, même si l'unité concernée ne s'est pas réellement déplacée à ce tour, cela signifie que les règles et les armes peuvent être utilisées que par des figurines qui chargent, peuvent être utilisées. Dadi, dada, sur. Enfin, c'est mauvaise foi prime encore. C'est insupportable. C'est. Franchement, c'est la raison. C'est la raison littérale, cette fac. J'adore les facs parce Ouais, qu'ils ouais. apportent des petits trucs cool et tout. Puis je trouve ça sympa, ça change l'expérience de jeu. Mais les facs, à chaque fois, me confirment pourquoi je ne vais pas en tournoi. Bah, C'est vraiment, je vois ça, je fais oui, oui, ben oui, oui.
Oui, oui. Moi, je vais te redire un truc qu'on s'est souvent dit en privé. Je te dis toujours, putain, ça me fait chier que les développeurs passent du temps à bosser sur ce genre de sujet parce que c'est un temps au cours duquel ils font pas évoluer le jeu en fait. Et Bah, chaque c'est pour minute qu'un ça que développeur a passé à écrire ça et à revenir 8 fois en effaçant connard 8 fois de suite, parce que vraiment il avait envie de l'écrire, bah c'est un temps au cours duquel il est pas allé bosser sur l'équilibrage, il est pas allé bosser sur une nouvelle unité, il est pas allé bosser sur une nouvelle règle en fait. Et vu qu'on n'avait pas encore insulté les elfes, on va avoir l'occasion de le faire sur ce point-là. Encore une oh, bah, fois, on un en a point quand je l'ai plusieurs. lu, oui, mais bon, on va pouvoir ouvrir le bal, comme on dit. Oh Mais putain, oui, ouais, celle-là. celui-là, quand je l'ai lu ce matin, ça fait partie des points de règle que j'ai dû relire 2 fois parce que je me disais, je vois pas comment on pouvait désinterpréter ce que disait le livre de règles, Parce mais bon, qu'en fait, hein, derrière le nom, il parle de la maman de la personne qui a posé la question. Et il a c'est dû ça. effacer. Donc, est-ce que la maman d'un joueur possédant une unité esquiveuse autoriserait cette unité à esquiver quand elle est engagée en combat? Bon, alors là, l'interprétation, je sais pas sur quoi ils sont partis, si c'est une déviation de catapulte qui atterrit dessus ou quoi que ce soit. Une fois par tour, quand cette unité est désignée comme cible durant la phase de tir. La phase de putain de tir. Attends, la Ennemi. phase de tir, est-ce que c'est bien la phase où tu peux pas cibler quelqu'un qui est au corps à corps? Bah ouais, mais en fait, c'est insupportable. Ah, mais si! Mais si! Euh, les blasts Vas-y. qui peuvent cibler au corps à corps, genre regard indicatif, Oh. la phase de tir. Mais enfin, encore, c'est encore une fois de la faute de tes putains de peaux vertes, en fait, la fac, quoi. Ouais, 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 Parce que ouais, là, ouais. stupidité, machin, esquive, c'est toi et tes peaux vertes qui faites chier encore une Ah fois. ben, on a des top méta tournoyeurs à qui je poserai la question, mais je pense que oui, l'Orc et Gob, c'est au-dessus de Katé, Guerrier du Chaos et Roi des Tombes, hein. Et démon On est... contre vampire aussi, t'oublies. Ah ouais, non, non, mais là, ah oui, non, bah, les contes vampires, on en fait de la charpie, c'est tellement... c'est- Allez, Mais vas-y, on oui, se fait du mal. Et là, je suis très content parce que, bah, en fait, on va nous-mêmes revenir sur ce qu'on a dit sur la vidéo sur les orques et la version 1.5 du jeu. Et ouais, toutes les réflexions qu'on avait autour du casque coup de boule notamment. moi, je vais continuer à l'utiliser, je le trouve Ah oui, incroyable. non, il est incroyable, mais c'est moins dans le rôle sur lequel on l'a encensé. C'est dans ce sens-là que Et je voulais le c'est dire. ça. Donc bah oui, bah les touches d'impact et attaques de piétinement ne peuvent pas être dirigées contre un personnage qui a rejoint une unité, à moins que cette unité ait puissance d'unité de 5 ou moins. Cette restriction s'applique-t-elle aussi aux champions d'unité? Puis c'est bien aussi ce qu'ils ont précisé, la puissance d'unité de 5 ou moins. Parce Absolument. que ça, à un moment, il y avait une question, il me semble, de 5 figurines. Et du coup, tu te retrouvais très vite baisé avec les ogres. Bah, tu sais que j'y ai pensé au moment où tu l'as dit en plus. Et donc oui, si le champion d'unité ne sont pas des personnages, ils fonctionnent à bien des égards comme des champions. Bah non, c'est des personnages, du coup, erreur de trad. Et en plus, bah, justement, on en avait discuté avec JB qui me l'a envoyé sur WhatsApp en me disant, bah écoute, ça a chié sur les traductions, mais voilà. Mais c'était une discussion qu'on avait justement juste avant. Qui m'avait amené à la réflexion là-dessus en me disant bah non c'est pas des attaques et effectivement bah oui oui quand tu le vois comme ça c'est forcément touches d'impact et piétinement se font sans discerner de cible spécifique, comme les champions d'unité. Il est impossible à moins qu'il y ait moins de figurines de rang dans l'unité. Donc voilà, bon, ça c'est. Et alors, et juste pour étendre ce point-là, en termes d'interprétation, corrige-moi si je me trompe, s'il y a moins d'une PU de 5, on va dire pour l'infanterie, s'il y a 3 figurines du rang plus un champion, donc c'est-à-dire pour une PU de 4, on ne va pas mettre toutes les touches d'impact dans le champion, par contre on va faire une répartition équitable entre les 3 figurines et le champion, on est d'accord? Pour moi, oui, parce qu'il te parle bien en plus que c'est sans discerner. Hmm. Donc en fait, c'était un petit peu l'ancien réparti comme des tirs. C'est ça, donc 3 touches dans les mecs de base, une touche dans le champion, et si t'as encore 4 touches de plus, tu peux faire le même rôle. Pour vérifier, mais je C'est, suis c'est- tenté de te dire que je le jouerai comme ça. Bah, je le Moi, jouerais je le comme ça vois. aussi, mais ça me semble pas. Les Ah, PV ça, perdus à la suite de ça, la je suis chute d'une content. figurine ayant la règle Timber Ah ben moi, compte-t-elle dans le c'est que je tiens à score? vous dire que je suis très content là, tout ça, d'être là avec vous, parce que bah, effectivement, bah, le Timber, avec mes monstres qui crèvent toutes les 2 minutes, je suis vraiment content qu'ils Alors, puissent même en crevant booster le résultat de combat. Et ben grosse unité, gros up du géant, le géant qui est devenu incroyable, il fait du RC que quand il meurt bah, et alors quand juste, il piétine. juste entre nous.
pour toi, quand il y avait un Timber et que tu t'éclatais dans le pack d'en face, tu comptais dans Ouais. le RC, toi ou pas? Parce que moi, je l'ai toujours fait. Ou c'est Alors moi moi, qui je me l'ai trompais compté dans avant? le RC parce que tout simplement, c'était marqué que c'était les points de vie perdus. Donc bah, moi, point de vie perdu pendant la phase de corps à corps, on est encore à la phase de corps à corps, voilà. Oui, on est d'accord. En fait, en lisant ça, je me suis dit, mais je l'ai toujours joué comme ça, mais encore une fois, par habitude et mimétisme des 20 dernières années. Mais je me disais, mais c'est peut-être moi qui aurais pas dû le faire avant, en fait. Le résultat de combat de chaque camp est égal au nombre de blessures non sauvegardées qu'il a infligées. Ah oui, c'est le infligé. Bah oui, enfin infligé, on peut tout et rien dire là-dedans. Cela inclut toute blessure non sauvegardée causée par les tirs si l'unité a choisi de tenir sa position et tirer. Donc comme oui, ça on l'avait vu. Comme réaction de charge, nanana, et chaque point de vie que le camp ennemi a perdu à cette phase de combat. Voilà, c'est ça, c'est point de vie perdu, phase de combat. Donc on est bon, on est bon, Ouais, on est bon. c'est ça. Bon, ça me rassure. Mais en fait, vu qu'il l'avait mis vraiment en mode, tu sais, magenta, truc important, je me suis dit, tiens. Bah ouais, mais c'est non, non, mais c'est bon, c'est carré. Bon, alors là, je pense qu'il n'y aura pas grand-chose à développer. Mon armée peut-elle inclure un personnage qui a un commandement supérieur à celui du général si le personnage aimerait qu'il empêche d'être général à solitaire, cas très concret pour moi, un chasseur ogre commandement 9 dans une armée ogre qui est menée par un bruiser commandement 8. Bah oui, on peut. Bruiser, c'est le méchant dans Mario, ça. Non, c'est Browser, c'est B-R-O-W-S-E-R. Je crois qu'en ogre, c'est B-R-U-I-S-E-R, peut-être. ISER, ouais, c'est ça. Ouais. Bah Ouais, ben oui. oui, Putain, oui, oui, ça oui. pareil, Bah, c'est de la c'est merde. surtout Si qu'en on... fait, ça allait être très chiant si tu jouais un tueur de démons comme 10 avec une enclume du destin. Bah oui, parce C'est- en fait, il avait bien dit la dernière fois, le personnage doit être le mec qui a le commandement le plus whisky. Bah tiens, d'ailleurs, c'est pas grave si je saute dessus. Mais en fait, Oui, pour moi, la logique, c'était le commandement le en plus fait, élevé c'est dans ceux ayant la capacité d'être général. Et donc, question qui est un peu dans la même lignée, hein, pareil, on sent les tentatives d'abus. Si mon armée inclut un personnage mercenaire, puis-je en faire mon général? Non! On veut pas! Alors, voilà. si on continue, alors là, pareil, on arrive, alors là, on arrive dans les parties qui sont plus techniques et on va pas se mentir, qui sont un peu moins intéressantes. S'il n'y a pas de place pour un personnage au rang avant d'une unité ayant la règle feu de l'action, peut-il Ouais. rejoindre le deuxième rang? Je te donne un exemple, c'est au titre où en fait, c'est de manière à garder les bonus de sa figurine qui disent ils doivent être au rang combattant, enfin ils doivent être à l'avant de l'unité, mais Mhm. là il y a une tentative d'abus aussi. Et c'est en fait, c'est vraiment je mets mon personnage à l'avant de l'unité, ils te disent ah ben oui, mais le rang combattant fait 2 de profondeur, donc c'est l'avant. Enfin, il y a des trucs à la con qui peuvent s'interpréter comme ça, Ouais, si on fait pas de mauvaise ou c'est foi. en gros, tu le mets sur porteur de bouclier, donc il prend 2 slots. Enfin, il prend l'équivalent de 2 personnages, mais tu la mets dans une unité qui a un front de 4, et donc tu peux pas avoir tes 3 figurines d'état-major plus ton mec, parce que ça ferait 5 pour un front de 4. Mais vu que l'état-major doit toujours être au premier rang, tu le passes au deuxième. C'est quelque chose comme ça? Ben, en fait, tu peux avoir des figurines de l'état-major qui passent au second rang. Ça peut arriver. C'est marqué Non, dedans. non, Donc, non, justement, c'est ce qu'ils disent dans la ligne d'après. Les figurines d'état-major doivent toujours être dans le rang avant. oui, mais tu peux avoir un cas où tu sais, par exemple, tu es en colonne. Tu sais, t'es en colonne et tu as champion, bannière, musicien. Tu sais, tu Ah peux pas oui, mettre absolument tout le monde en d'accord. rang avant. Oui, Tu vois. C'est dans ce sens-là que je veux dire. Et en ah fait, oui, ok. oui, bah, ça, c'est l'espèce de tricks à la con du je mets mon personnage au deuxième rang qui va donner tous ses bonus, grande bannière, générale, commandement, tatitatam, mais tu vas pas pouvoir le cibler parce que t'es pas au contact socle à socle. Voilà. Si un personnage est dans le rang arrière d'une unité, parce qu'il n'y a pas assez de place pour lui dans le rang avant, Voilà. confère-t-il le moindre bonus à l'unité? À moins qu'il possède une règle spéciale qui le précise le contraire, genre les Skaven, non. Et puisque le fun n'a jamais de limite, certaines machines de guerre ont des figurines supplémentaires qui en sont rattachées, comme la brute orc. Si la machine de guerre est détruite, les éventuelles figurines rattachées le sont-elles aussi. Oui, logique. Voilà. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, ça fait vraiment partie de ces réponses où tu sens que Games, ils ont pas envie. C'est oui, non. Voilà. Ouais, c'est le oui, non, sauf indication du contraire, non. Ouais, après, il C'est y en a ça. quand même, le sauf indication du contraire, par exemple, avec les stats enfin, les caractéristiques, c'est intéressant, par contre. Oui, 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 Euh, tout à fait, tout à fait. Terrain Oh, du champ de bataille. Pour défendre un oh, obstacle linéaire bas, donc oh, AKA dans 99% des cas un mur, une unité oh. doit placer son rang avant au contact le socle à socle avec celui-ci. Les tirailleurs peuvent-ils faire cela ou leur absence de rang les en empêche-t-elle? Les tirailleurs peuvent défendre un obstacle linéaire.
faire placer simplement ton tirailleur en contact avec socle à socle avec l'élément. Bah oui, oui. Voilà, alors on va dire que maintenant c'est très clair et je te propose de passer à autre chose parce que je pense que... Hein, Ouais, comment c'est... j'ai le poil blanc qui pousse là. Allez, Oh, armée de Warhammer. Les règles spéciales de l'armée s'étendent-elles aux éventuels mercenaires que j'inclus? connard. Pardon, sauf indication Voilà. du Hop, hop, contraire, hop, non. hop. Allez, on continue. Allez. Allez, voilà, on a presque fini. Si une unité... Ah putain, ça me fait chier, j'ai même pas envie de la lire. Si une unité est limitée à 0,3 gna gna gna, ou 0,3 par tranche de 1000, combien de ces unités puis-je aligner dans une armée à 2000 points pour un événement utilisant la composition d'armée force combinée? Vas-y, dis. Non, j'avais envie de répondre, bah, si vous êtes concerné par un événement à 2000 points utilisant la règle force combinée, vous allez le lire, et sinon, on continue. Allez, on reste là-dessus. Vas-y, Une vas-y. unité peut-elle contrôler plus de un objet sur le champ de bataille? Par exemple, une unité peut-elle contrôler en même temps un terrain spécial, un objectif de champ de bataille et un objectif secondaire tel qu'un train de bagages? Non. Si une unité est en position de contrôler deux objets de la sorte ou plus, vous devez choisir un objet à contrôler. C'est pas mal de le préciser quand même, parce que tu peux te retrouver par exemple à... Ben moi je le fais, hein, je plaide coupable. Quand on jouait train de bagages, je le plaquais à ma zone de déploiement. Je me Vu que je souviens, joue assez ouais. agressif, je le plaque à ma zone de déploiement. Et en fait, quand tu te retrouves dans le cadre d'une grosse unité de loups, bah en fait, tu pouvais aller faire un cordon entre le terrain central et le train de bagages et occuper les deux. C'est vrai que là, pour le coup, c'est très bien qu'il l'ait précisé. Ça, par contre, c'est un gros plus. Ok, ok, bah très bon. Bah écoute, on garde. Donc on entame ce nouveau chapitre avec la FAQ et l'errata pour les forces fantastiques. On va directement commencer tout de suite par les rangers nains, page 22. Changer la Ouais. taille d'unité en 5-20. Oui, alors là, c'est pour éviter des listes que j'ai pu affronter où le mec fait quasiment 30 rangers en tirailleur. Tu l'as déjà affronté ça, toi? Je l'ai déjà bouffé, 30 rangers, 8 gyros. Alors je pose une question con, mais quand t'arrives à le choper au corps à corps avec un petit truc, Ben, il j'y perd, suis il allé perd avec 15 un mecs troll, juste à sa mise en formation, non? c'est ça, j'y suis allé, en fait, les 2 fois. Il y a une fois, alors c'était au French Wargame Café, le gars était plus cool. Il y a une fois où j'ai affronté vraiment un gars qui tryhardait dur, c'était chiant. Et la deuxième fois au French Wargame Café où le gars était beaucoup plus sympa, ils étaient un peu moins, je crois ils étaient 14 ou 15. Mhm. Et oui, bah, à chaque fois, j'y suis allé avec un troll solo et puis puis D'accord. voilà. Qu'est- C'est si je réussis ma stupidité, tu perds, 70 points. Et Voilà. qu'est-ce que tu penses de cette errata? Justifié, 5-20, pas très bien. justifié, on osef? Justifié, D'accord. justifié, très bien. Donc il le disait hein, sur la description du patch note sur le site, ils ont la volonté que les personnages des cultes de Sigmar et d'Ulric soient mis en avant dans les forces de l'Empire. Donc on a page 52 et 53, les prêtres de Sigmar, donc prêtre et archidiacre, et le prêtre et le grand prêtre d'Ulric voient respectivement leur commandement passer à 9 et à 8. Eh ben, c'est une très bonne chose et puis, Bah comme ça, ouais. ça évitera le spam de sorciers, nécromancie, démonisme. Alors là j'avoue que cette règle-là, je l'avais absolument pas en tête, donc page 54. Nuage de suie et de fumée. À moins qu'elle soit Ouais, montée, cette figurine est considérée comme étant derrière un couvert lourd tant qu'elle est à 3 pouces d'unité amie dont le type de troupe est machine de guerre. ouais, Alors là, je crois que cette c'est règle-là, pour je les l'ai même charges. jamais entendue en partie ou autre, alors que j'ai joué pas mal de fois contre l'Empire. Ben, c'est parce que c'est des âgés et ça évite de se faire fumer les âgés, trop facilement. Donc ça, c'est une bonne chose. Bon, pour le coup, oui, 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 Alors juste, qu'est-ce que ça change par rapport à l'ancienne version de la règle? ben, en fait, quasiment rien parce que en fait, l'ingénieur ne peut pas être monté, à moins que je dise une connerie, je regarde. Ou est-ce que c'était parce que des mecs mettaient des niveaux 4 à cheval à côté ou des choses comme ça? Qu'est-ce que Non, ça parce que couvre? nuage de suie et de fumée, ça marche que pour les ingénieurs, donc je dois avouer que là, je L'ingénieur, il a plus accès au cheval mécanique? ah non. Non, 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 non. Et on continue avec la page 61, Flagellant et Prophète, changer la caractéristique d'endurance en 4. Voilà, parce que le prophète est sage. Il est sage, ce prophète. Et ça, c'est une bonne chose. On va en revoir du flagellant. On va en revoir.
Parce que là, c'est vrai que le flagellant, il souffrait un peu. Son endu 3, c'était un peu dommage. Le fléau est très bien pourtant, mais là, ça va remotiver. Puis c'est surtout qu'il passe en endu 4, mais sans avoir de coup en point modifié. Et ça, putain, Ouais. c'est le feu. Ça, Eh c'est bien. ben, ouais, ça. Mais ils en ont eu pas mal des bonnes, hein. Tu vois, je revois juste, je m'en souvenais plus, mais je vois juste au-dessus, page 60, joueur d'épée passe à caractéristique 4. Je vois juste au-dessus, page 57, rajouter horde aux troupes régulières et vétérans. C'est chouette, Ouais. il rajoute. L'Empire, il prend ses petits trucs régulièrement, il est nettoyé au fur et à mesure, mais je trouve qu'il est quand même de Ouais, plus en plus intéressant, hein. bah, si tu regardes en vrai, l'Empire et l'Orc, l'Empire reçoit des petits ups, l'Orc reçoit des petits nerfs, mais pas grand-chose, à part les fanatiques avec les colonnes de marche, etc., où c'était Mhm, vraiment important. mhm. Mais en vrai, bah, c'est bien, ils font vraiment deux armées un peu centrales, un peu ventre mou, classique, dans le milieu, quoi, tu vois. Ça se promène et c'est cool, je suis content. Ils nous mettent un petit peu dans le même jus, là, et je suis vraiment content pour Mm. l'Empire. J'aime beaucoup les affronter en Ouais, plus. pareil, Donc, très très bien. c'est. Pégase On Royal a aussi, fait les Pégase points. Royal. Changer les points en 70 et le type de troupe en créature monstrueuse. Ouais, bah les Bretons, fallait qu'ils se prennent une tarte, hein. Ça devait arriver tôt ou Alors, tard. est-ce que tu as le coup en point sous les yeux du Pégase Royal, page 90? Pégase Royal était à 60 points pour être tirailleur, Donc en 60 cavalerie. à, Ah, donc 60 à tirailleur. 70. Je propose juste de refaire une petite clarification parce que je pense que tous ceux qui sont pas en association et qui font pas de tournoi, je suis pas sûr qu'ils comprenaient vraiment la puissance du Pégase Royal. Comme tu l'as dit, je Ouais. reprends ce que tu viens de dire, mais surtout ce qu'il fallait retenir, c'est que c'était un personnage volant, donc extrêmement mobile, et du fait qu'il soit cavalerie et souvent joué seul ou dans des Pégases, lui permettait d'avoir une ligne de vue à 360 degrés, donc de pouvoir charger comme si vous jouiez Mm. à Warhammer 40 000 en fait, tout Mais autour puis de vous. le gros problème du Pégase Royal, c'est que déjà, bah, même si on est au sol, on se baladait avec mouvement 8. Donc tu avais le Mhm, vol 10 et le mouvement 8 au sol. mhm. En fait, c'est surtout qu'il donnait plus un dendu, plus un PV. Donc Et ça faisait une excellente monture. Je pense qu'on peut dire que c'était une des meilleures montures du jeu. clairement, oui, clairement. Et, et très concrètement, le fait de le passer de cavalerie monstrueuse à créature monstrueuse, qu'est-ce que ça change? Et ben c'est que maintenant, il va se taper un angle de vue. Et si vous voulez jouer un personnage toujours comme à l'époque en tirailleur, du coup, ils seront obligés de passer les gens sur sur le Pégase caparaçonné, sauf que le Pégase caparaçonné, il donne que juste plus un PEV. Donc d'enlever le plus indendu pour être en tirailleur, c'est une bonne chose. C'est Donc une très très bonne chose. est-ce qu'on peut dire que c'est un bon nerf? Ah, c'est un bon nerf et très mérité parce qu'en fait c'était insupportable, on en voyait tout le temps. Et c'était toujours le même build, le home de Gromril, etc. Et en plus, c'est surtout que bah, vu qu'il était en cavalerie monstrueuse, il pouvait se trimballer avec sa putain de 2+. Mhm, exact. C'était Et chiant. maintenant, créature monstrueuse comme le personnage sur Vivre et il capé en 3+, c'est bien ça? Voilà, c'est ça. Donc du coup, bah, on va voir plus de Pégase caparaçonné basique, mais bon, bah, le Pégase caparaçonné basique, effectivement, il restera avec une de plus chiante relance des 1. Bon, ça va toujours être chiant. Mais après, bon, bah, ça fait partie un peu de l'essence du Breton d'avoir un gros duc qui tabasse, etc. Mais là, du coup, il aura quand même pas le plus indendu. Donc on va se retrouver à quand même affronter un personnage qui va être à seulement endu 4. Page 92, on va parler des armes d'Ast. Alors corrige-moi si je me trompe, mais c'est bien les armes des paysans. Oui, armes d'ast, c'est les armes des hommes d'armes. En fait, la modification qu'il y a eu, en fait, c'est la même, hein. Ça a quasiment pas changé. La modification, c'est qu'il te précise que vous devez choisir ce que tu utilises à l'étape 1.1. Parce que ça, ben, effectivement, je l'ai vu aussi en événement. Ça, on a déjà parlé dans les autres vidéos de ça, hein. Encore, ouais, ouais, ça on va en parler. Je pense il faut qu'on vienne sanctionner. Mais là, oui, je l'ai vu en événement où c'est ah ben non, moi j'ai dit que j'utilisais mon arme d'ast. Et en fait, une fois que tu avais fait tes touches et qu'il regardait combien de gars il restait, ben du coup, ah ben je décide de taper en deux mains. Bref, mais ça, c'est bien parce qu'en fait, comme ça, on tease un petit peu la vidéo qu'on fera sur les tournois, le bilan de l'interrégion. Ouais, c'est ça. Page 94, les pèlerins du Graal. Oh, les pèlerins, ça fait plaisir. Les pèlerins qui reviennent en force. Les pèlerins qui ont perdu 2 points par tête. Et ça, c'est le feu. C'est Passer, génial. passer de 8 à 6, c'est du beau changement quand même, hein. Mais du coup, non, c'est cool. C'est cool. On va en revoir des pèlerins et tout. Ça, c'était sympa. Bah, c'est comme les flagellants, quoi. C'est des unités qui étaient vraiment boudées parce que pas méta, parce que pas létal, parce que Mhm. ceci, cela.
En fait, Et pourtant t'envoyais tellement Ouais, emblématique du jeu. Et je te propose de passer sur ton armée préférée, les elfes Ah oui. sylvains. En vrai, j'ai pas trop de problème avec les elfes sylvains, c'est les hauts elfes qui m'énervent surtout. Les elfes sylvains, bah, c'est des elfes, quoi. Faut qu'ils soient chiants et qu'ils ignorent les règles un peu, mais je trouve qu'il y a un côté intéressant et puis la thématique bois est cool. Ouais. L'eau elfe, vraiment, je le trouve vraiment chiant. C'est vraiment l'eau elfe, c'est j'ignore les règles et en plus de ça, je suis fiable et tout. C'est casse-couille. Là, au moins, l'elfe sylvain, bon, il a des armures en mousse, tu sais, qui fait le kéké derrière son buisson, mais une fois que tu le chopes, il passe un mauvais moment, quoi. Et puis une fois que t'as fait brûler la forêt, bah il a plus de buisson. C'est ça. Bah, du coup, bah, c'est un équilibrage en points. Bah, ils ont perdu un point sur les gardes sylvains, un Donc les point sur le sylvains gardien de 11 à éternel. 10 et les éternels de 13 à 12. Oui, C'est c'est ça? ça. Bah, Donc c'est pas. on roll, là, on est sur de l'affinage là. On est Je sur de pense. l'affinage. On est sur de l'affinage, c'est ça. C'est bien. C'est bien. Voilà, parce que sur une unité de 10 à 2000 points, vous allez gagner 10 points. C'est-à-dire ça va vous payer un étendard, quoi. Ouais, c'est ça. Oui, non, mais c'est pas le truc du siècle, mais c'est bien. Ça fait un petit Très truc bien. à plus. Page La 133. dryade. Ouais, Dryade et les murs. Changer la caractéristique de mouvement en 6. Ouais, elle est Putain, près d'un bout. putain, tu sais que quand je l'ai lu tout à l'heure, j'avais lu retenu les murs mouvement 6 et j'ai dit ouais, mais j'avais pas compris que c'était la Dryade. Ah ouais, mais Ah ça, ben, c'est plus du tout la même blague, ça. dryade et lémur, mouvement 6. Ouais, là, par contre, ils souffraient vraiment, les lémurs, hein. Ouais, Mouvement ouais, 5, mais. Bah, les c'était murs, ils ont toujours été boudés parce que, voilà, pour plein de raisons, mais. Putain, Dryade et les murs mouvement 6, un perfo 1. J'en bouffe, moi, du lémur, des fois. Lémur et dryade, j'en ai bouffé. J'ai affronté une liste au French Wargame Café, comme ça. J'en ai Avec de la affronté dryade. est-ce que j'en ai. Si, à l'assaut, je crois que j'ai affronté de la lémur une fois. Du lémur une fois, ouais. C'est cool, c'est cool. Bah, ça fait plaisir, c'est une bonne chose. Très très bonne chose, je suis Ouais, content pour eux. bon. Et puis l'arme perforante 1, comme ça, voilà, c'est cool. En fait, les Sylvains, je trouve qu'ils sont forts. Ils ont vraiment moyen de sortir leur épingle du jeu. C'est vraiment une très bonne armée. Par contre, c'est ultra stratégique, c'est ultra tactique. T'as pas Hmm, intérêt à te louper. C'est vraiment, tu fais de la flûte et t'as pas intérêt à faire une fausse note, quoi. c'est ça. Mais par contre, c'est vrai que bah, effectivement, il y a des unités qu'on voyait pas. Les pavés de lancier, les dryades, les lémurs, on en voyait moins. En général, c'était le truc magie insupportable, le dragon esquiveur les full tirs, quoi. Enfin, Bah, c'était chiant. je sais qu'Amadis m'avait sorti des lanciers, un pack de lanciers frénétiques dans la liste d'Orion. Oui, Bon, c'était. Bon, alors, bon, malheureusement pour lui, en face, j'avais un truc qui était indéboulonnable, donc bon, ça s'est pas passé du tout pour lui. Mais je dois bien avouer que dans d'autres circonstances ou avec une autre armée, genre par exemple avec mes elfes noirs, son pack de 20 lanciers frénétiques, je suis pas sûr qu'il m'aurait fait marrer quand même. Et juste pour conclure cette partie-là, les cavaliers sylvains passent à 17 points, je crois, au lieu de 18 ou 19, je sais plus, c'est un ou deux points qu'ils perdent. c'est du 18 points. C'est du 18 Donc points. ils perdent Donc, un point, et les sœurs de l'épine, elles passent à 22. Oh, elles, par contre, j'avoue, je me souviens plus. et les sœurs de l'épine, belle, ça fait quand même 2 points pièce. Elles étaient à 24 points. Bah, en fait, c'est les unités qu'on voyait pas. Hmm, C'était les unités qu'on voyait c'est pas. vrai. Bah ça, c'est très bien. Ouais, pareil, bah, excellente chose. Voilà, rien à dire, c'est du très bon équilibrage, ça va faire du bien. Ah, oh, Non, ils ont. pardon, j'avais oublié aussi, c'était un peu plus bas dans la page, les cavaliers sauvages passent à 26. Et les cavaliers Donc les sauvages, et Turnus. ben 27. Bah, c'est Alexandre qui va être content. Donc bisous à toi. C'est du coup un gars de l'équipe de Redon, des joueurs de Redon qui sont Ah, super. et là, donc maintenant on passe, mine de rien, ça a quand même été assez rapide pour les forces fantastiques, on passe sur l'arcane journal des forteresses naines, avec le personnage du cherche-mort, qui n'est plus personnage d'ailleurs, et qui devient maintenant, effacer personnage, je suppose qu'il devient juste infanterie et tirailleur. Alors, je vais chercher mon bouquin, j'en ai pour 2 secondes. Je vais t'expliquer pourquoi il est plus personnage. Oui, c'est pour le truc d'être pris pour cible par les unités à côté, là. Bien pire que ça. Bien pire que ça, Maclo. Tu sous-estimes la toxicité des joueurs. Alors, juste pour la blague, et je vous dis ça à vous qui écoutez, on vient de débriefer sur le pourquoi du comment du cherche-mort. Je dirais juste très respectueusement que j'ai viré toutes les 5 dernières minutes, et que maintenant Raphaël va vous expliquer très calmement et posément pourquoi il y a cet errata sur le cherche-mort que je dois bien reconnaître, j'avais
complètement sous-estimé dans le pourquoi du comment. Je t'écoute. Ouais, voilà, je suis calme, je suis posé, j'étais en tempête émotionnelle et c'était OK. Donc, le cherche-mort, effacer personnage du type de troupe, puis ajouter tirailleur à la liste des règles spéciales. Eh bien, c'est pour éviter le cherche-mort qui passe en éthéré avec la nécromancie et le sort qu'il passe personnage éthéré. Donc j'ai plus le nom, je crois que c'est destrier spectral, un truc comme ça. Et voilà, parce qu'en fait, il y avait des gens marrants qui voulaient faire passer des bonnes parties à leurs adversaires. Voilà, voilà. Donc en Donc, fait, une bonne mise à jour. très bonne mise à jour, très très bonne mise à jour. Arcane Journal, Empire de l'Homme. On a donc le général mercenaire Hans von Lowenacke qui passe à Hans commandement von 10. Lowenhack. Il est passé qui- commandement 10. Ya. Bon, ok, bon, effectivement. Bon, il est boosté, ça me choque pas. Et page 46 pour cet arcane de l'homme, on a la merveilleuse arquebus qui gagne attaque magique. Alors là, je dois bien t'avouer, l'arcane journal Empire de l'homme, je le connais pas du tout. Alors moi, Cette arquebus, elle fait quoi? moi, je t'avoue, j'en avais un peu rien à foutre de Ouais, ça. alors moi, pour être Oui, honnête, j'en avais attaque rien à magique. foutre et toujours pas plus. Bah, en fait, attaque magique, c'est que c'est bien, c'est que ça va permettre à ce personnage-là d'aller shooter des banshees ou des merdes dans le genre, en fait. Puis vu qu'il est multiple wounds, bah en fait, si tu réussis bien ton shoot, t'as un mec avec une bonne CT, portée 36, force 5, PA1, donc autant dire la banshee elle passe un mauvais moment. Mhm. Bah franchement, c'est une bonne chose. Non, je trouve ça bien. L'attaque magique, ou même une horde de trolls. Tu tombes sur une horde Tout de à fait. trolls, tu dégaines ça, 25 points le truc, tu peux one-shot le troll casse-couille qui se baladait devant toi. Ah Enfin, oui. il aura toujours une régène, mais il aura pas la relance qui rend la Tout à horde fait. troll si forte. Si on passe sur l'arcane journal Royaume de Bretonie, on nous dit page 42 qu'on a un changement de taille de socle. Ah oui, c'est les sorciers parias. D'accord. Changement de taille de socle des sorciers parias. Oui, le Warhorse qui passe de 25-50 à 30-60. Euh, Non, c'est qu'en fait, on peut faire les deux. C'est soit 25-50, soit 30-60. pardon, Est-ce que pardon. c'est par rapport à la façon dont tu composes la liste pour le mettre dans telle ou telle unité, peut-être? Oui, et je pense c'est cité en ordre dispersé pour pas qu'il soit forcément sur un coin en adjacent, un truc comme ça, dans un pavé de tirailleurs. Ouais, oui, il y a un intérêt pour en fonction d'où tu le rentres. Oui, c'est possible. C'est petit plus de versatilité, toujours bon à prendre et toujours sympa pour le jeu. Ok. Donc, et c'est toujours cool pour le modélisme aussi, avoir des plus gros socles et tout. D'ailleurs, il faudra qu'on fasse une vidéo un jour sur les socles MDF, hein, le bonheur que c'est, hein. Ah bah Que... ça, je pourrais en parler pendant des heures, hein. Ça, Ah ouais, tous ceux qui me connaissent IRL savent que les socles MDF, je peux en parler longtemps, hein. tu m'avais pété les couilles pour que je fasse Oui, sur du MDF, et oui, qu'est-ce que c'est mieux le MDF? Bah là, c'est oui. sûr, on va mettre des gnoblards partout sur chacun des socles. Alors, Arcane Journal Royaume Elfe Sylvain, à page 34 concernant Orion le Grand, seigneur de la forêt, retirez peur de la liste des règles spéciales. Eh bien oui, puisqu'il était peur, frénésie, ému psycho, alors je sais pas trop, c'est peut-être une histoire de PU effectivement, parce que bah, infanterie monstrueuse c'était PU 3, les deux clébards ils sont PU 1, ça te fait PU 5, du coup ça veut dire que si t'es PU 4 ou moins, t'es obligé de tester pour aller le charger, là t'as plus besoin de tester pour aller le charger, mais même pas, parce que les limiers spectraux font toujours la peur. Je t'avoue que là je suis un peu paumé là, hein. Bon, Oui, on va reconnaître que ça, on sait pas. ouais, Voilà. Et là, des fois, il faut le dire plutôt que de chercher des ah trucs mais dans tous les non, sens. parce que oui, Ah, parce que ah, Orion, il était les deux limiers spectraux d'Orion. Rajoutez ce qui suit. De plus, tant qu'il reste au moins un limier d'Orion, Orion lui-même ne peut pas être ciblé par les tirs ennemis. et oui, ça c'est une boulette que j'avais fait en arbitrage sur les tirs avec les chiens, où je sais pas si tu te rappelles, Mia avec son canon avait tiré dans Orion et du coup, bah, je me disais bah oui, bah, le premier tu peux pas le blesser, le deuxième tu peux, le troisième tati tata. Et là en fait ils te disent que bah non, de plus tant qu'il parce que c'était pas enfin il y avait vraiment encore une fois c'était pas giga clair et là ils ont vraiment reprécisé le truc pour que ça soit bien comme il faut. De plus, tant qu'il reste au moins un limier d'Orion, Orion lui-même ne peut pas être ciblé par les tirs ennemis. Donc, Voilà. ce qui est bien, c'est que ce qui augmente sa tankiness, et on se faisait souvent la remarque que pour son coup en point, il était pas tanky.
Oui, et en fait, non, du coup, tu ne peux pas le cibler avec, des tirs ennemis parce Mmh. que tu sais, tu avais l'histoire de 3 figurines dans l'unité, enfin moins de 5 figurines, C'est tati ça, tatam, pas le c'est même ça. type, Et il y surtout a que je crois plein que de trucs. ces chiens sont éthérés de tête. C'est les chiens de chasse d'Orion ne peuvent être ciblés que par des attaques magiques, mais c'est un Oui, 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 équivalent tout des à fait. Oui, oui, tout à fait. et en fait, Mais c'est c'est pour ça surtout que enfin, Orion devient vraiment très tanky à distance. Alaroth, le seigneur de Talsin. Et oui, j'ai dit Talsin parce que je vous emmerde les elfes. Vous allez Alors, faire mais, quoi? vous allez faire quoi? Vous allez me tirer dessus? Je m'en fous, j'ai une régène relançable. Et puis vu que je suis un plot, je vais louper 15 régènes sur 2 tours. Par contre, petit bisou à cet enfoiré de Tosca qui m'a réussi 18 régènes sur 3 corps à corps, hein. Mais c'était infâme. Mais bon, donc, bah, il baisse de 20 points. Bah, c'est cool parce qu'en fait, je l'ai jamais affronté ce con. Eh ben, C'est alors, je vais même aller plus loin que toi. Demain, je l'ai pas affronté, mais autant Orion, je le connais pas mal, mais lui, je suis même pas sûr d'avoir jamais lu sa fiche de personnage. ah ouais, non, mais, Pour te dire à voilà. quel point il m'intéresse. Ouais, ouais, bah, après, c'est des elfes, hein, je veux dire, c'est pas la grande passion de la chaîne, hein, je veux dire, C'est c'est, ça. bon alors, Alors, pas Arcade trop de choses. Journal, la guerre de la fureur de Cetra. C'est ça, donc, Cetra le problématique, Le problématique, l'ingérable. Et donc, concernant nos destriers, page 38. Kezaku. bah, je te dis, c'était Regular Cavalry Mais sur le pardon, destrier. elle était quoi et elle passe quoi? C'est plus dans ce sens-là ma question. Bah, en fait, elle passe en bah, en fait, c'était cavalerie régulière, en fait, c'est, je pense qu'ils ont fait une boulette parce que c'est Regular Infanterie, tu sais? Tu pas de Regular Cavalry. Ah, putain, c'est du wording, d'accord. C'est du Je crois- wording, c'est rien de D'accord, méchant. En non, fait, ah c'est oui, ok. Bon, il y c'était a. pas cavalerie légère, ils étaient Regular Cavalry qui était un espèce de nouveau type et Heavy Cavalry qui a pas bougé, cavalerie lourde pour destrier qui a pas sonné, voilà. Juste ça. Page 41, les destriers changer la caractéristique d'endurance en Kepwick. Oui, parce qu'en fait, bah, les destriers avaient une endurance de 3 et feinte et esquive aussi Une fois par que partie, quand une figurine ennemie dirige ses attaques contre une figurine ayant cette règle spéciale, vous pouvez forcer la figurine ennemie à relancer tous ses jets de toucher réussi. C'est bien ça. et ça, c'est cool, ça, c'est très, très cool. D'ailleurs, ah bah, oui, mais non! J'étais en train de me dire: «Putain, mais Flavio, il me l'a jamais fait». Bah, oui, mais parce que j'ai pas de tir. Mais ça Non, c'est c'est vrai. ses attaques. Non, c'est ses attaques. Da 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 da. Dirige ses attaques contre une figurine. Ah! Ses attaques contre une Donc ça peut être attaque de tir ou attaque de corps à corps. Ça peut beh, être les oui, deux. parce que justement, les attaques, là aussi, on a un truc, mais pour moi, attaque, c'est tu as des attaques de tir, hein, pour moi. Oui. C'est, Page 137 du livre de règles. Choisir l'unité et déclarer ses tirs. Combien de tirs? Une unité ne peut tirer qu'une fois par phase de tir et la plupart des figurines ne peuvent effectuer qu'une seule attaque de tir. Alors, concernant la foire aux questions de ces deux... Attends, merde, on est sur quoi? Merde. la FAQ, Oui, là, on a le si une unité d'infanterie ennemie charge une unité ayant la rune majeure d'hésitation, peut-elle utiliser la règle le feu de l'action pour combattre sur ces 2 rangs? Non. voilà. Bon, ça, voilà, non, ça, encore une fois, c'est clairement de l'abus. Point final. Parce qu'on n'a pas Ben développé. ouais, parce qu'en fait, c'est: «Ah ben oui, mais tu m'annules mes bonus de SARS, donc du coup, tu pas sardé, donc du coup, je tape sur le rang». Putain. Voilà. Alors, si une unité d'infanterie charge l'unité ayant la rune majeure d'hésitation, reçoit-elle le bonus d'initiative? Oui. Ils ont été Merci. clairs, c'est fini. Merci, Arcane Journal, Forteresse connard! naine. Voilà. Quand une unité de tirailleurs retranchée est chargée par une unité ennemie, perd-elle ce statut? Non, parce qu'effectivement, tu avais What constitute a move pendant la FAQ. Point qu'on avait abordé avec le Squeak Broyer, si tu te rappelles sur la vidéo. Mhm. Et en fait, ben, c'est à partir du moment où tu prends une figurine et tu la bouges de sa position initiale, eh bien ça constitue un mouvement. Et en fait, ben, tirailleur, du coup, vu que tu viens t'aligner, eh bien tu as fait un mouvement. Et en fait, c'était un moyen de sauter le retranché. Et là, le problème, c'est qu'en fait, ben, non, ils maintiennent le retranché, sauf qu'il va toujours y avoir le côté, tu tapes qu'avec une attaque, t'as pas de touche d'impact, tu t'es tapé un terrain dangereux parce qu'il y a le sapeur, etc. Et c'est chiant à affronter comme la mort, c'est chiant de ouf. Et ça, c'est pour les pavés, justement, de Ranger. Mais dans ce cas, Et là, l'autre question va un peu dans la même logique, enfin foulée plutôt. ouais. Si une unité qui s'est retranchée devient engagée en combat, perd-elle ce statut si une de ses figurines accepte ou refuse un défi et se déplace dans les rangs?
de la même Voilà, façon, parce non. que ça, c'était comme ça que j'avais eu à coup, où j'avais foncé dans un pavé, c'était je crois que c'était des bideurs et il y avait un perso où enfin, il y avait une histoire avec un personnage que j'avais fait se déplacer avec un défi et du coup, il avait plus son retranché et là, du coup, il garde son retranché. Hmm. C'est vraiment pas une mécanique intéressante. Bah, c'est un petit peu, le débat du rempart tellurique où on se faisait chier en combat, quoi, aussi, hein, Hmm. c'est pareil. Alors, le cherche-mort peut-il rejoindre une unité de tueurs? Non. Comme indiqué dans les errata, un cherche-mort n'est pas un personnage, justement. Voilà. Ce sont des solitaires et des proscrits, même au sein des tueurs. Ils se comportent donc comme une unité d'une seule figurine. Ah, Voilà. pour moi, j'avais en tête que c'était très clair dans ces règles, hein. Bah, c'est Bon, qu'en j'ai dû me fait, tromper. c'est solitaire et solitaire, ça peut rentrer dedans. C'est ce que je faisais, le truc que personne fait d'ailleurs, mais que Ah je oui, trouve avec très rigolo à faire, avec le personnage sur Squeak, que je rentre dans les squigs en ordre dispersé ou que je hmm. rentre dans les meutes de squig en solitaire. Et là, en fait, vu que c'est plus un personnage, il ne peut pas rentrer dedans. Quand une faucheuse de gobelins tire en utilisant la règle spéciale mort tournoyante, ajoute-t-elle un modificateur de D3 au nombre de tirs par rang ou colonne ou juste un unique modificateur? C'est un unique modificateur de D3, vous gagnez pas de D3 supplémentaires par rang ou colonne. Ouais, Et parce que bah ça tu vois, pouvait. et bah moi j'étais persuadé que tu gagnais un D3 par rang Moi adverse. aussi. Moi aussi, moi aussi, et en vrai, c'est bien parce que parce que c'est vrai. Enfin après, c'est en même temps, d'un côté, on a les dragons, c'est trop fort. Bon, effectivement, c'est vrai que ça peut être chiant. Et de l'autre côté, c'est non, arrête de jouer 150 gnoblards, s'il te plaît, Raphaël. Et du coup, ça permettait de trucider les lignes de gnoblards. Bon, bah là, bah voilà. Bah écoutez, ressortez le canon orgue, hein, j'ai envie de dire. Non, mais c'est bien, c'est bien. Moi, ok, bon. Empire. Si une figurine portant les lauriers de la victoire maintient sa position et tire en guise de réaction de charge, et causant des blessures non sauvegardées, ces blessures non sauvegardées valent-elles 2 au résultat de combat chacune? Réponse non. Et ben encore une fois, moi j'étais Je persuadé l'aurais que. Enfin joué moi. en, je l'aurais joué en oui, quoi. Ouais, Je l'aurais je joué l'aurais en joué oui, si mon adversaire me l'avait dit, je l'aurais laissé jouer en oui sans ouais, aucune ouais, ouais. arrière-pensée. Moi aussi, moi, il me dit pas que c'est pas bon, je le joue en oui, hein. Ouais. Bah bon, bah voilà, au moins c'est clair. Donc il faudra bien le relire si vous affrontez un joueur de l'Empire. Quand une unité en Ah! fer de lance est engagée en combat, chaque figurine au bord du fer de lance compte comme étant en contact socle à socle, donc AK, socle à socle, avec l'unité que vous chargez. Combien de figurines ennemies comptent-elles comme étant en contact socle à socle avec le fer de lance? En Ouf. fait, c'est pour te dire que en gros, tu vas pas avoir les 2 rangs combattants qui vont taper full attaque. Ils ont enlevé ça. Chaque figurine dans le premier rang combattant qui a un nombre de pouces égal à sa caractéristique de mouvement du fer de lance. Donc elle va pouvoir taper full gouache, parce qu'elle va être comptée comme étant en contact socle à socle. Dans le cas de l'infanterie régulière ou lourde ennemie, le deuxième rang combattant n'est pas au contact socle à socle. Il y a un autre rang devant. Voilà. C'est en fait, tu sais ce qu'on disait avec les Saurus, tu fonces dans un pavé de, Hmm. de, de Saurus, tu te prends 20 pastèques s'ils sont en arme de base. Là, ils ont fait non, du coup, on nerf un peu ça. On nerf un peu ça. C'est pas plus mal. Après, ça faisait aussi un peu une tarte au breteau, c'est toujours agréable. C'est ça. Quant à faire de lance-charge, il s'enfonce profondément dans la formation adverse, mais visiblement pas assez. Non, ça c'est moi qui l'ai rajouté. Repoussant les guerriers en arrière, de sorte que les lignes ennemies se referment autour. Nanana. C'est très difficile à représenter sur le table du jeu, d'où l'abstraction. Notez que cela peut arriver dans une zone inoccupée, tati tata, si des unités s'y trouvent, référez-vous, t'as un contact accidentel, page 131, tu sais, où tu décides que enfin, ça compte comme une Hmm. redirection, ou ça compte comme engager les 2 unités, etc., etc. Et puis voilà, Donc quoi. à bien relire avant d'aller jouer avec un bretonien. Pas du tout dans une Ouais, vision que l'un des deux joueurs a de la mauvaise foi, mais surtout pour être sûr de bien appliquer la règle. Bien la relire et oui, prendre le là, temps de la relire. ouais. Oui, là, c'est même pas une question de mauvaise foi, là, c'est vraiment une question d'application de la règle, puis c'est surtout qu'en fait, oui, c'est un peu pour nerfer les pavés multi-attaques. Une unité ayant la règle spéciale destrier supérieur peut-elle relancer les dés quand elle utilise rapide? Ah, ça, en plus, Ouais, on en mais... avait parlé, ça aussi, hein. ouais, Destrier ouais, ouais, supérieur ouais. permet à l'unité de relancer son jet de charge, mais le D6, donc le D6 amené par la règle rapide, que l'on jette, ne fait pas partie du jet de charge, c'est un modificateur au résultat du jet de charge. Ouais. Et ça, c'est vrai qu'on en avait beaucoup parlé,
Et c'est pas mal wordé, mais c'est vrai que là au moins maintenant on est sûr qu'il y a plus Voilà. Il y a plus de d'interprétations il y a différentes possibles. Oui, puis là c'est encore là c'est même pas une question de mauvaise foi, là c'est vraiment que, c'est vraiment sujet à interprétation. Arcade Journal des elfes sylvains. Un noble ou un mage elfe sylvain qui fait partie d'un clan de cavaliers sauvages ne peut porter qu'une armure légère. Mais peut-il aussi porter un aume magique? Oui, car il est tout à fait possible de porter un aume en plus d'une armure légère. Bon, Voilà. bah, voilà. Allez hop, c'est dit. Et là, on revient un petit peu sur notre double, sur notre jeu égal, dans un tournoi en doublette. Tac, 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 Tiens. avec une armée, avec quelles armées une armée des cours de renégates peut-elle s'allier le cas échéant? Si la force primaire est une armée de cours de renégates de l'Empire ou du Royaume de Bretonien, les cours de renégates peuvent être alignés en tant qu'alliés de confiance. Donc, si on continue sur les hordes sauvages, on va avoir pas grand-chose. Page 46, calme l'impétuosité. Ça, c'est pour toi. Les orques noirs, alors, beaucoup ont vu ça comme un nerf. On va Hmm. maintenir l'esprit de la messe. C'est plus une espèce de respect du lore, je trouve. Et je suis totalement pour, et je trouve que c'est très bien. Pour moi, c'est pas vraiment. Enfin, c'est un nerf parce qu'effectivement, ça rend le truc moins fiable. Mais je trouve que c'est une très bonne chose parce qu'effectivement, on se faisait chier en fait un petit peu. Parce que maintenant, Euh, juste pour bien expliquer, donc maintenant, c'est l'unité à 6 pouces des orques noirs peut relancer ton cesse de commandement raté oui, pour savoir c'est si elle a fait calme ou pas l'impétueux. l'impétuosité. C'était calme l'impétuosité. Avant, c'était on ignorait tout simplement la règle impétueux. Et là maintenant, c'est on peut relancer le test d'impétueux. Enfin, c'est changer la phrase comme suit. Tant qu'elle est à 6 pas d'une unité ayant cette règle spéciale, l'unité impétueuse amie peut relancer un test de commandement raté quand elle fait un test pour déterminer si enfin le test d'impétueux C'est quoi. Elle ça. peut relancer son test d'impétueux. Donc non, je trouve que c'est une très très bonne chose. Rejeton du chaos, changer la caractéristique de mouvement, putain la vache, en 2d6 plus 1. Ouais, c'est compliqué là ce matin. Ouais, ouais, c'est dur là. Et ben, le rejeton du chaos, il était un peu boudé. Moi, je Mhm. t'avoue que j'avais tendance à vouloir en sortir partout, surtout quand j'avais mon projet Hombet. Du coup, il a un petit 2d6 plus 1, c'est un petit up, c'est bien parce qu'on en voyait très peu sur table. Et puis, le problème, c'est qu'il était très peu sorti parce que, en fait, il y avait mieux à côté, quoi. Et encore une fois, je suis pas vraiment d'accord parce que je pense que beaucoup de gens ont pas trop saisi la puissance du mouvement aléatoire. C'est ça. Vraiment la force de ce truc, c'est vraiment incroyable. Et puis après, tu as la possibilité en corne de te balader avec un coup fatal pour 3 points pièce. Ça te fait 53 points ton truc qui balance des coups fatals. Ouah, c'est relou avec des 6 attaques, Mm. commandement 10, c'est quand même costaud. Mais bon, voilà, après, bon, ça c'est encore tout un autre débat, mais oui, c'est bien. C'est bien, c'est une bonne Bah, chose. parfait. On a les Minotaures et les Centigores qui voient leur coup en point évoluer. Qu'est-ce que t'en Ah penses? ça, bisous Flavio, on en a parlé dans la bagnole, il était content comme tout et moi aussi parce que comme je t'avais dit mon projet Hombet là que j'avais à un moment, moi des Centigores je voulais en sortir dans tous les sens, hein. Bien sûr. J'adore la figue, j'adore le flow du truc, c'est une espèce d'alcoolo avec arme lourde là je trouvais ça fantastique et les Minotaures aussi, c'est vraiment incroyable et puis c'était un peu boudé aussi, hein, c'est pareil. On voyait toujours l'espèce de pavé à la con, gore, peau de limace, totem de vitriol, et puis voilà quoi. Et là, c'est bien, on va pouvoir retrouver un petit peu plus du Minotaur. En gros, faut considérer que c'est le prix du Mino arme de base additionnelle, c'est le prix de l'ancien Minotaur, à poil. 2 points pour les Centigores, on passe de 19 à 17, et ça, c'est une super bonne chose. Et Ça, c'est une très 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 tu bonne vois, moi chose. déjà à 19 points, je les aurais joués. Mais à Ouais, 17, Moi aussi. Et c'est surtout qu'en fait, le Centigore, c'est une des rares unités qui paye ses armes lourdes à 1 point pièce. Donc ça fait c'est quand même vrai. du bien. Tu sais, souvent, c'est du 2 points pièce, l'arme Absolument, lourde, tout à on fait. voit souvent ça. Et là, pour le coup, le Centigore avec arme lourde est moins cher que l'ancien Centigore à poil. Et là maintenant, je te propose qu'on aille brûler un cierge pour soutenir tous ces joueurs talentueux, très talentueux, qui voient un de leurs tout petits outils, à savoir la ville nuée, la ville tide, changer pour Ah, atteindre une valeur de lancement à 9+. bah oui, parce que c'est vrai que le combo fétiche aux arbres pendus, ville nuée, c'est un combo vraiment qu'il faut vraiment aller chercher loin. C'est compliqué à visualiser. Puis c'est un truc qui est vraiment qui sort des sentiers battus. C'est ça. Et là, du coup, on est obligé de le balancer à 9. C'est terrible.
moi je pense qu'ils auraient même pu le foutre à 10. tant il est. Mais oui, bah écoute, oui, c'est un petit nerf pour la ville nuée. Après, je pense pas que ça change grand-chose en jeu. Bah après, quand ils passent pas à un prêt, on est content. C'est Les ça. petits chamans vont un petit peu plus galérer. Après, il y a toujours leur truc avec leur pierre des hardes à la con et tout ça, donc la ville nuée est clairement pas disparue, hein. Non, Ben non, oui, mais c'est bien. c'est une bonne chose. Je trouve que 9, 10, c'était peut-être un peu trop. Oh, ou Moi, alors, j'aurais mis 15. tu Rien à sais foutre. en vrai, tu sais ce que j'aurais fait? Moi, j'aurais fait J'aurais 9 fait plus en normal et 10 plus si t'as le fétiche avec. Tu sais, pour qu'en fait, Ah pour que oui, la. Tu vois, oui, ce pour que le serait vraiment combo, une écriture intéressante. pour que le combo teuteux, justement, soit plus dur à lancer. Ouais, mais Mais par par contre, contre, il passe plus mal. voilà, par contre, si tu y arrives et que t'as toutes les étoiles qui s'alignent, bah effectivement, tu fais potentiellement des ravages, hein. J'ai le Oui, non, mais souvenir de Flavio qui m'a lancé une ville nuée sur mon pavé de 20 exécuteurs elfe noir. Il m'en a sorti Mhm. 8 ou 9. Page 141. Donc là, on arrive sur Et la ça, partie c'est une Roi très des très bonne Tombes. chose. Ouais, c'est ça. Char Les squelette, chars changer les squelettes. points en 41 et la valeur d'armure en 4+. Alors, qu'est-ce que ça représente comme changement, Raph? Ah bah ça représente un beau changement, ça veut dire qu'on va enfin voir des chars sur table et ça c'est une très très bonne chose. 41 points, on perd 2 points par char, bon c'est pas non plus la fête à neuneux, mais par contre les chars légers qui montent en 4+, ça c'est cool. On perd 2 points et on augmente de 1 la save et c'est une super bonne chose. Mhm, Et on verra peut-être un petit peu plus souvent des chars, même en termes de figurines. C'est incroyable. je suis d'accord. Et, euh, et vraiment, ouais, c'est vraiment top. Ils ont vraiment tapé là où ça fait du bien. Parce que bah, c'est vrai que ça manquait un petit peu, ça. Des chars, bah, on en voit peu. J'avais fait avec le rapport chez Nam Games où il en avait sorti, quoi. Mais parce Ah oui, que c'est bah, vrai. C'est vrai. c'est pas un tryharder, quoi. Donc c'est quelqu'un d'agréable, c'est sympa. Mais- salut à lui d'ailleurs. Mais oui, effectivement, c'est cool. C'est cool. On va pouvoir revoir un petit peu plus du char sur table et un petit peu moins le classico-classique Neuf Petit Arc et tout ça. Il va peut-être y avoir d'autres options à explorer. C'est cool. C'est ça. Page 151, l'armure des âges. Ah, ça, Qui très se très bonne limite chose. au type de troupe infanterie, cavalerie et char. Ouais, très très bonne chose. Ça, bah, c'est parce qu'en fait, c'était le classique. Je fous ça sur un dragon. Ou C'est sur un sphinx aussi, non? non, parce que oui, enfin, ouais, le Sphinx, en fait, il était pas sorti. Surtout, Oui, il oui, était très. pardon, oui. Bah, désolé, mais je me suis pas bien joué. Moi, je suis encore en V8, tu sais. Moi, je suis. Ouais, 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 non, non, mais c'était mis sur le dragon et c'était chiant, quoi. C'était chiant, c'était chiant. Là, c'est bien, ils ont nerfé. Mais c'est très bien. C'est ce qu'ils ont fait un peu comme une armure très dure chez les orques, où on peut la porter que à pied, sur cochon ou sur char, si je dis Hmm, pas de bêtises. Et on ne peut pas sur une vouivre, par exemple, ou sur une Arachnarok, des trucs comme ça. C'est une très très bonne chose. C'est, complètement d'accord. Arcane Journal Guerrier du Chaos, on a un changement de taille de socle chez les maraudeurs. Il passe en 30-30. eh ben oui. Alors, je dois être teubé, mais alors, j'avais absolument pas souvenir qu'ils étaient en 25-25. Alors, tu vois, je l'ai pas vu du tout, ça. Bah moi, c'est que j'en vois jamais sur table. Donc, concernant l'arcane journal des rois des tombes de Khemri, à la page 45, on a une modification du coup en point sur le char roi des tombes. Il passe à Eh 49 bien, points. c'est le char des gardes des Tomb Guards. Donc, en fait, c'était bien ce que je me disais, ce qu'on a vérifié en off. Je me disais, purée, mais ça me semble bizarre, il y a un gros écart en points. Mais oui, oui, effectivement, il perd 4 points. Il perd 4 points, donc c'est vraiment pas déconnant. Et ben, c'est le char avec les gardiens des tombes, en fait. L'option de l'Arcane Journal qui a été apportée par ce dernier. Et bah, c'est cool, parce qu'on n'en voyait pas non plus sur table. Et il fait le ménage, hein. Il est vraiment pas mal, hein. Donc, on arrive à la partie foire aux questions. Et là, celle-là, elle est pour toi. Qu'arrive-t-il à un fanatique qui termine son mouvement à portée de commandement d'une ou plusieurs figurines ayant la règle spéciale terrain hostile? Donc ça, c'est le sapeur. Eh bien, il doit faire un test de terrain dangereux. J'aurais été tenté de le tuer direct, parce que terrain hostile, la règle dit que quand il rentre en contact avec un terrain difficile, il est zigouillé. Bon, bah, petit boost du fanatique, très léger, quoi. Parce que là, vraiment, c'est que contre un gars spécial, et ça reste un test de terrain dangereux, donc bon, faut pas déconner non plus. Ogdru the Ah! Swamp Digger, Oui, c'est qui, ça, exactement.
Un familier de savoir et connaît les sorts du domaine de l'élémentalisme et du domaine de la magie troll. Peut-il choisir ses sorts dans les deux domaines ou un seul? Et ben du coup, bah, Ogdruz, vraiment meilleur sorcier. Je veux rien savoir. C'est le seul, là je regarde un peu partout, c'est le seul qui peut aller toper ses sorts dans les deux domaines avec un familier de savoir. Du coup, si t'as envie d'être cancer, tu te mets régénération rapide, gros cerveau, rempart tellurique. Voilà. Et allez bien vous faire foutre. Incroyable. Alors, si la mégère trollesse achète une arme magique, puisqu'elle peut le faire, on le rappelle encore et toujours, c'est un personnage, ces règles spéciales, le cas échéant, sont-elles conférées aux attaques d'amour maternel? Ouais, non, faut pas déconner, du coup, non, non. Si on attaque l'arcane journal des Braillards hommes-bêtes, si une armée des Braillards hommes-bêtes inclut un contingent d'alliés hommes-bêtes, l'armée peut-elle contenir deux pierres des Hardes, une dans la force principale et une dans le contingent allié? Non, connard. Non. Voilà. Oh, c'est écrit. J'ai vu connard après Ouais, le mais point tu de. sais, mais en fait, c'est parce que toi, t'as la version bêta des développeurs, tu sais, celle qui a pas été encore été Ah nettoyée, non, qui c'est t'avait pas celle quand raconté. je lis dans l'esprit des développeurs pour avoir l'esprit de la Ah, règle. aussi. C'est ça. C'est pour faire du roule à Zintandead. C'est ça. Parce qu'en plus, ils le disent bien. Enfin voilà. Le contingent allié est une petite armée au sein d'une grande armée. De ce point de vue, vous ne jouez qu'avec une seule armée. Tu vois, même. Tu vois, voilà, le rule as intended, c'est ça. Comment la règle spéciale d'armée sombre cabale de l'armée de l'infamie horde sauvage s'interagit avec le calice pestilentiel? Putain la vache. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Sombre cabale, j'y suis. Les chamanombêtes au sein d'une armée de hardes sauvages peuvent drainer la puissance des sorciers, tu sais, c'est ce qui leur permet de se booster entre eux quand ils sont à Ah oui, portée de com, ils tout se à donnent fait, oui. plus un, etc. Et puis c'est infernal. Bah, c'est avec ça que du coup tu te retrouves avec des mecs qui balancent des sorts à plus 10 000 Absolument, là. ouais. Mhm. Calice pestilentiel, 40 points. Si le porteur du calice pestilentiel obtint n'importe quel jet double naturel quand il effectue un jet de lancement hormis les jets de double 1 naturel, le sort est lancé qu'une invocation parfaite, quelle que soit sa valeur de lancement ou tout autre modificateur. Cependant, chaque fois que le porteur lance une invocation parfaite, il subit une touche de force 4 sans sauvegarde d'armure autorisée. Les sauvegardes invulnérables et de régénération peuvent être tentées normalement. Et donc la question, c'est comment. La sombre cabale interagit-elle avec le calice pestilentiel? Eh ben effectivement, c'est vrai que c'est une question très intéressante parce que ça met un sacré bordel. Eh ben, les deux résultats Dans les- s'appliquent. C'est ça, double naturel est obtenu sur le jet, le sort est lancé qu'une invocation parfaite, tu te prends une patate force 4 sans save, cependant le lanceur et tout autre membre de sa cabale subissent aussi les membres d'un jet sur ce que c'est marqué. Waouh, la phrase elle a été compliquée. Ouais, d'un jet C'est sur le tableau de fiasco, il y a une petite faute ouais, de mots. c'est surtout c'est le lanceur et tout autre membre de la cabale subissent aussi. En fait, Oui, c'est subissent les effets d'un jet sur le tableau des fiascos. Voilà, c'est on va y arriver. Comme le stipule la règle spéciale de la sombre cavale. Donc tout le monde se prend une patate force 4. Voilà. Et ben ça et vous tout le monde apprendra. prend un fiasco. Le cœur de démon augmente-t-il la portée de dissipation de son utilisateur? Cœur de démon. Quand il tente une dissipation magique, le porteur du cœur de démon compte son niveau de sorcellerie comme étant supérieur de 1 à celui du sorcier dont il dissipe le sort. Ah oui, ça pourrait faire, je suis niveau 2, je passe niveau 3 et je dissipe à 24. Oui, oui, Eh ben oui, c'est non. intéressant. Et la C'est réponse est non. intéressant. Oui, oui, non, mais c'est intéressant comme point de vue, parce qu'effectivement, oui, ce point de vue-là peut s'entendre. Et d'accord, eh ben, bonne chose. Bon, ben ça, c'est un éclaircissement dont il. Enfin, je pense pas que c'était sorti des masses, mais c'est une bonne chose. On revient chez les rois des tombes. Est-il possible de ressusciter les figurines d'une unité de tirailleurs? Et oui, ça, c'était une discussion qu'on avait pu avoir, parce que la résurrection, il t'explique que tu rajoutes des figurines au rang arrière, et les tirailleurs n'ont pas de rang arrière. Donc, si on suivait la règle stricto sensu, bah, vu que t'as pas de rang arrière, t'as pas de quoi poser tes figurines ressuscitées. Et effectivement, bah, là au moins ça a été clean. Ok, d'accord, intéressant. T'aurais vraiment empêché ton adversaire de ressusciter des morts vivants dans une unité de tirailleurs? Alors déjà, moi j'empêche mon adversaire de ressusciter ses morts vivants parce que je tue ses nécromanciens, déjà. Non, non, déjà, tu joues pas contre lui. Mais mettons que tu joues quand même contre lui.
Non, mais voilà, admettons, je joue contre lui, si un jour je suis malade, je suis pas bien, j'étais jeune, j'avais besoin d'argent. En vrai, c'est un peu tricky. Moi, je mais si on suit la règle stricto sensu, oui, on n'a pas le droit de ressusciter. Après, c'est le genre de truc où on se met d'accord. C'est le genre de truc où on se met d'accord et encore une fois, d'où l'intérêt de pas jouer en compétitif, c'est que bah, le gars il est pas là pour essayer de gagner 2 points sur son T3 et combler un ego mal placé. Là au moins, on fait une partie à l'amicale entre gentlemen. Bah écoute, je suis plutôt d'accord. Ah moi je suis pas d'accord. Et puis au pire des cas, on départage au dé. Et puis voilà. Ouais, C'est dans très les bien. règles d'ailleurs, c'est marqué hein, en cas d'incertitude, etc. Vous faites en sorte de régler la règle d'une manière, enfin de régler la situation de manière à ce que personne n'en tire injustement avantage. Et sinon, tu départages au dé. Et puis écoute, eh ben, Ah bah, oui, oui, oui. tu vois, même en relisant la règle, ça sentait tellement le Le écriture trou. un peu basique, ouais, le petit trou, et jamais, tu vois, ça me serait venu à l'idée d'empêcher quelqu'un de faire ça. Mais Mais en ouais. vrai, ça pourrait être aussi vu comme une condition à jouer en tirailleur. C'est je joue 30 000 squelettes, tirailleurs, indémoralisables et tout. Bah, la condition, c'est que tu peux pas ressusciter dedans. Et du coup, ça sera un moyen de le faire passer par cette règle-là. Ça peut Hmm. aussi s'entendre. C'est Ah ce ouais. point de vue-là peut s'entendre D'accord. aussi. D'accord, ok. Ah, Arcade Journal, Roi des Tombes, on continue. Quand un scorpion des tombes ou une unité de nécro-serpent utilise la règle spéciale Les Horreurs d'en dessous, le nombre de tests d'initiative que l'unité ennemie fait est-il égal à sa propre puissance d'unité ou à la PU de l'unité qui utilise la règle spéciale? Eh bien, celle de l'unité qui utilise la règle spéciale. Cette règle représente une unité jaillissant du sable pour entraîner les fantassins vers une mort certaine. La quantité de terre que l'on peut déplacer est déterminée par sa propre puissance d'unité et pas celle de l'ennemi. Voilà, donc en fait, bah, si Chayoulud il est plus gros, bah, Chayoulud il va emmener plus de monde. Voilà. On va parler du nerf des armées du Grand KT. Une armée qui, moi personnellement, j'étais très heureux de l'intégrer dans le jeu. J'aime beaucoup son design, j'aime beaucoup ce qu'ils ont ramené. Puis ensuite, j'ai joué contre elle. Et ensuite, bah, je me suis pas amusé du tout pendant les 5 ou 6 parties que j'ai fait contre KT. Je dois dire que ça n'a pas été extrêmement plaisant. Et voilà, c'est tout ce que je dirais Ouais, sur KT. Mais je suis très ce content qui qu'elle est- soit là parce que je pense que sur le long terme, elle amènera quelque chose de nouveau et de neuf qui va faire du bien. Même si à oui. l'instant T, ça a été quand même bah, beaucoup de frustration de jouer contre. Puis ce qui était insupportable, en fait, c'est surtout qu'on avait vraiment toute une armée de types qui jouaient bretonien à l'époque et qui jouaient déjà des listes chiantes avec 10 000 Pégases. Typiquement le genre de personnes pour lesquelles il y a eu la restriction avec les mouvements d'avant-garde et les personnages, Mhm, etc. mhm, En fait, absolument. comme on parlait tout à l'heure. Et bah, en fait, ces types-là, dès qu'ils ont vu qu'ils commençaient à gagner un petit peu plus difficilement, ils se sont dit, tiens, allez, je vais passer sur KT. Et en fait, c'est vraiment, c'est quoi ton but? Ah, c'est juste en fait mettre des branlées avec un truc facile et pas avoir à trop réfléchir. Et surtout gagner, parce qu'en fait, bah, la partie, moi, j'en ai rien à foutre, je joue tout seul. Il y a une espèce d'individualisme dans cette approche du jeu qui m'inquiète un peu. Qui m'inquiète un peu quand même. Parce qu'on voit, on a eu toujours ces petits problèmes dans le temps. Je trouve que dernièrement, ils se sont amplifiés. Dernièrement, ils se Je sont peux l'entendre, ouais. amplifiés. Et on voit vraiment de plus en plus de comportements comme ça. Moi, c'est après, bah, c'est des échos que je peux avoir un peu à droite à gauche, mais on en est quand même rendu à des personnes qui peuvent menacer de mort des personnes en tournoi parce qu'ils sont pas d'accord avec eux. Ouais. C'est, ça aurait pu arriver. Et en fait, je pense que c'est des pratiques qu'il faut absolument bannir. C'est des Mhm. pratiques qu'il faut absolument bannir et des personnes qu'il faut absolument fuir. Par contre, effectivement, on a des passionnés vraiment de catet. Bah là, par exemple, il y en a qui étaient à une asso à Mantes-la-Jolie, si j'avais bien compris. Et du coup, qui aiment beaucoup en fait sortir des pavés, de l'infanterie de base, des trucs comme ça, parce qu'ils adorent l'esthétique chinoise médiévale. Et ça, par contre, effectivement, bah, il y a vraiment un style. Il y a un style, Mhm. c'est indéniable. Les armures lamellaires et tout ça, ça a une sacrée gueule. Mais par contre, bah, effectivement, bah, faut veiller à ce que bah, la partie soit intéressante pour tout le monde et à ce qu'on passe tous un bon moment. Mais là, je pense qu'avec le nerf qui se sont bouffés, apparemment, il était costaud. Vu le Eh nombre de ben, sentinelles qui se baladent sur eBay, ça a dû amener eh une ben, bonne écoute, chose.
On va étudier ça en détail. Je te propose de commencer par l'Arcane Journal, donc page 30. Les destriers catéens, ils perdent la règle première charge. Page 30, Et... est-ce que ce serait pas la cavalerie, leur cavalerie qui les lance à deux mains là? Ben non, même pas, c'est la règle du destrier catéen en tant que monture. Parce que oui, quand tu mettais un mec tout D'accord. seul, sans limitation, qui se baladait avec CC7 à 80 points pour 3 PEV, limite 4, 3 attaques comme à 9, et ben en fait tu le mettais tout seul sur un cheval et ben il avait la première charge. C'est-à-dire qu'attention, un mec tout seul, tu l'envoies C'est le pas mettre tout seul dans 30 l'équilibre dont gobelins. on ne parle pas d'équilibre, on parle de Attends, déséquilibre, monsieur. attends, le mec, tu l'envoies dans 30 gobelins, ils avaient pas leur bonus de rang. Bah ouais. D'accord. Alors tu vois, bah ça je reconnais à ma grande honte que ça, je l'avais pas ni lu, ni compris, ni. Alors en fait c'est Alors que ça qui est KT, je l'ai lu. complètement... Autant KT, ça pourtant, je l'ai lu, tu vois. Mais parce qu'en fait Katé, c'est en fait t'as tellement de trucs cons qu'en fait les trucs les plus cons étaient sortis en majorité. Donc t'avais les listes triple lanterne, top tournoi, gna gna gna, où tu voyais là c'était JB qui avait posté une photo à un moment Oui, sur... oui. Une photo d'un de ces tournois, ouais. C'est incroyable, où t'avais 3 lanternes grises, la table d'à côté, 3 lanternes grises, et moi j'étais en train de me poser une question, justement, il y a un resto vietnamien qui vient, il fait des décos, des fois, tu sais, le camion et tout ça, et Mhm. je me disais, en vrai, un de ces quatre, je vais choper un de ces lampions, et juste pointer avec en événement, et je vais dire, allez, bonjour, voici ma lanterne, au moins elle est peinte. En plus, c'est à peu près la même taille, il a des espèces de déco. Mais ouais, non, bah oui, 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 c'était un truc. Là, alors, je vais aller checker quand même, avant de te dire une connerie. Mais les unités, du coup, de cavaliers aussi sont affectées par cette histoire. Alors, À guerrier moins de qu'il Jade, l'ait dans leurs règles personnelles, ouais. le lancier de Jade, voilà. Et du coup, donc, le lancier de Jade, donc en fait, le lancier qui est le cavalier, en fait, hein, le lancier de Jade, du coup, son destrier catéien, bah, en fait, on verra plus tard. Mais là, pour l'instant, ils ont surtout sauté la première charge au destrier catéien basique. Donc, en fait, le cheval seul. Voilà. D'accord. On parlait de la lanterne, et là, on va y venir parce que là, la lanterne, elle a beaucoup de changements. Page 34. Déjà, sa caractéristique d'endurance passe à 4. Ben, mérité. Mérité de ouf. Mérité de ouf. Bien fait. On passe d'endurance 5 à endurance 4, il y a quand même un beau petit palier là. Absolument. Ça fait quand même vraiment plaisir. Et c'est surtout qu'il n'y a pas que ça, c'est qu'il y a eu aussi le commandant. On efface champion du profil du commandant, parce qu'il Absolument. y avait la petite blague avec le défi, etc. Alors là, ils se prennent une tarte, ils passent de indémoralisable à inflammable. Vous allez voir, c'est pas la même règle. Là, c'est cool. C'est très très bien aussi. C'est très très bien aussi, parce qu'elle a quand même 7 PV, la saloperie, hein. Ouais, ouais. Elle était 7 PV en du 5 save à 4. Là maintenant, ben, elle reste à 7 PV quand même, parce que bon, ça reste quand même un gros harnachement, mais plus indémoralisable et tout. Voilà, on part sur un truc un petit peu plus affrontable, quoi. C'est quand même vachement mieux. Et inflammable, moi, je trouve ça très bien. Ça, Oui, ça, voilà. bah, c'est littéralement un gros lampion, hein, donc Bah ouais, ouais, effectivement. je trouve ça très très bien. Alors désolé pour nos personnes qui écoutent les germanophones, mais je pense que le Hindenburg, il n'a pas kiffé la blague en fait. Voilà. Donc il n'était pas indémoralisable, il était inflammable et c'était bien après. Il était Donc pas je champion, il avait rien. C'est ça, donc je veux bien que les Chinois aient une avance technologique à l'époque, tati tatam. Bon, faut peut-être arrêter de nous prendre pour des cons. C'est- Mais il y avait un petit peu ce problème-là, je reviens un peu au côté jeux vidéo, mais il y a un peu le côté où on va draguer la communauté asiatique. Ils ont fait ça à Age of Empires 4. Age of Empires 4, moi qui joue beaucoup aux jeux de stratégie, tu avais vraiment les Chinois qui étaient arrivés en faction, les Chinois étaient débilement forts. Et tu as un peu ce problème-là qu'on retrouve dans quelques jeux, quoi. Donc la règle du désengagement de base, donc je vous la fais parce qu'elle est un petit peu complexe. Enfin, elle est un peu complexe. Elle est surtout très chiante, mais. Donc là, en fait, on a une modification de la règle. Donc c'est que si cette figurine perd un round de combat et doit céder du terrain,
Donc, vous réussissez le test de commandement et vous devez céder du terrain. Vous pouvez tenter de vous replier en bon ordre à la place, mais c'est plus le test de commandement où je fais flat un repli en bon ordre et toi juste un mouvement de suite en fait. Là, on se retrouve sur dans le cas où je perds un round de combat et je dois céder du terrain, je peux tenter de me replier en bon ordre. Et pas, je fais juste un test de commandement et peu importe le truc, je me barre et toi tu restes. Comme là, le fait qu'en fait, elle n'est plus l'indémoralisable. En fait, on a sauté l'indémoralisable, donc on peut quand même avoir de la lanterne qui fuit. Le problème qu'avant, c'est qu'on ne pouvait pas avoir de lanterne qui fuit. Est-ce que tu vois la nuance? Tout à fait, oui. Et en fait, là, maintenant, vu qu'on n'a plus ce problème de lanterne indémoralisable qui, si elle loupait son test, elle faisait juste un CD du terrain. Si elle réussissait son test, elle faisait serait beau et toi juste mouvement de suite. Là, Mhm. vu qu'elle n'a plus indémoralisable, eh bien, tu fonces dans un pavé de gobelins, tu perds le corps à corps ou quoi que ce soit, eh bien, tu peux quand même fuir. Et si tu perds un round de combat et que tu réussissais à céder du terrain, tu peux décider à la place de te replier en bon ordre. Donc il y a toujours un peu cette mécanique de je te fais faire juste un mouvement de suite et je me barre plus loin si je fais 3 Mhm. sur 2 dés. Mais par contre, je peux quand même fuir. Donc les lanternes peuvent fuir. Donc ça, c'est quand même une très très bonne chose. Parce qu'avec cette PEF, ça peut devenir très vite très chiant, quoi. Mhm. On continue page 35, toujours la lanterne céleste avec ses bombes. Changez la première phrase de la règle comme suit. Une fois par partie, cette figurine est équipée de bombes de lanterne. Elle peut exécuter une attaque de bombardement contre une seule unité ennemie qui n'est pas engagée en combat. Et oui, parce qu'avant, c'était si cette unité est équipée de bombes de lanterne céleste, spoiler, c'était presque tout le temps le cas, Ouais. elle peut exécuter une attaque de bombardement contre une seule unité ennemie qui n'est pas engagée en combat. Donc en fait, on est passé à la bombe qu'on avait à tous les tours en usage unique. Je vais pas pleurer. Clairement, Non, je... il y a eu un moment de blanc, c'était tous les gens qui ont passé des parties de merde, on a pensé à vous. c'est ça. Alors, page 41, le chargeur ogre des batteries d'artillerie. Oui, eh Il n'est bien, plus un personnage. eh ben, c'est très bien. C'est très très bien. C'est très très bien. Parce que bah, effectivement, bon, on avait infanterie monstrueuse personnage. T'arrivais dedans avec une espèce de manticore ou un truc qui te permettait, ou même un Pégase, tu vois, un perso sur Pégase, Absolument, genre ouais. Répurgateur, un truc comme ça, qui te permettait d'un petit peu d'aller contourner, fumer les magots tout seul. Bah, en fait, quand t'as un magicien et qu'il y a un Répurgateur sur Pégase, c'est Alien Isolation, quoi. C'est un Mm, survival horror, c'est c'est ça. assez terrible. Et là, mais, en fait, on a un petit peu enlevé enfin, on a un petit peu perdu ce chargeur ogre qui pouvait lancer un défi, et justement tanker. En fait, ce personnage qui se baladait en solo, cette espèce d'électron libre, donc c'est une très très bonne chose. C'est un petit nerf aussi. Servant mercenaire. Donc le chargeur ogre est un servant additionnel, pris en tant qu'amélioration. Il doit être positionné avec sa machine de guerre, comme vous le feriez pour tout autre servant. Alors j'ai envie de dire oui, comme la brute orque, ça semble assez évident. Et on doit compléter la dernière phrase qui dit aussi il peut relancer un seul dé d'artillerie. Voilà. Donc là, on va reprendre la règle. Servant mercenaire. Donc c'était le chargeur ogre est un type de personnage spécial. Donc là du coup il y a eu un changement parce qu'effectivement maintenant c'est plus un personnage qui peut être pris en tant qu'amélioration pour accompagner une machine de guerre catéienne. Donc là on a gardé pendant le déploiement. Et là c'était lors du déploiement positionner un chargeur ogre avec sa machine de guerre comme vous feriez pour un personnage qui a rejoint une unité. Donc là en fait c'est vraiment c'est ce qui découle Hmm, de l'élément d'avant. c'est Comme ça, tout avec à le fait. désengagement qui découle de on supprime un démoralisable parce que c'est Absolument. insupportable et Absolument. on met un flammable, etc. Donc voilà. Et en fait, là, c'est surtout que bah, ça a changé parce qu'en fait, avant, on se disait personnage, est-ce qu'il peut sortir, etc. Et du coup, je fais un personnage en électron libre. Il y en a qui l'ont fait, Ou effectivement. quand la machine est détruite, lui, bah, il reste là. C'est ça, enfin, il y en a qui l'ont fait. C'est en fait, c'était surtout, on se disait, est-ce que la machine est détruite, mais lui, du coup, il est dedans. Et en fait, il y en avait pas mal qui se posaient la question, du coup, est-ce que ce gars-là reste en place? Ben non, du coup, ils disent, tu peux pas abandonner la machine de guerre. Donc là, ils disent vraiment, tu rejoins, t'es comme tu le ferais pour tout autre servant. Et ensuite, compléter la
toute dernière phrase de la règle, donc comme suit, relancer un seul dé d'artillerie, et il y a un joli trou, c'était pas imprimé. Enfin, c'est du Voilà. nettoyage, encore En une fait, fois. ok, il y avait une erreur d'impression, quoi, C'est littéralement. ça. Page 43. Dans les objets magiques, on a l'étendard de Weijin qui passe à 60 points. Qu'est-ce que tu peux nous en Et dire? il est à 40 points de base, donc là, s'il se prend 20 points, c'est qu'il y a une raison. Parce que là, les étendards à 60 points, c'est surtout qu'aussi c'est un palier intéressant, le 60 points, parce que les unités, il y a beaucoup d'unités qui peuvent prendre jusqu'à 50 points. Et, Absolument. et du coup, ça permet justement d'être obligé d'y aller avec une grande bannière dans certains pâtés pour avoir ça. Donc l'étendard de Weijin cause la peur. Enfin, une unité portant l'étendard de Weijin cause la peur. En outre, toutes les unités ennemies à 12 pas de la figurine portant l'étendard de Weijin subissent un modificateur de -1 à la caractéristique de commandement quand elles effectuent un test de peur, de panique ou de terreur. Voilà, voilà. Et ben moi, je trouve que 60 points, ça reste un bon pricing pour un étendard qui est quand même fort, qui reste fort, surtout sur des gros packs. Donc l'étendard de Weijin, bah, effectivement, oui, donc c'est bien ce que je pensais, j'ai été revérifié, cette histoire de palier, ça colle bien avec, avec ma première théorie, hein, ça faut le savoir. Voilà, c'est écrit dans mon arcade journal. Humilité, toujours. C'est ça, voilà. Moi, j'ai écrit l'Arcade Journal, hein, voilà. Et donc là, ben, en fait, cette histoire de 60 points, ça permet justement que en fait, les unités, les blocs d'infanterie ou les blocs de cavalerie ne puissent pas se le prendre sans grande bannière. Ils sont capés à 50 points. Donc effectivement, on est bien là-dessus. Sûrement. Icône de Hein. fureur céleste, allez. Ben, elle se prend 10 points dans la gueule, elle est usage unique. Donc bon, normalement, ça envoie du pâté en général. Mhm. Une unité portant l'icône de fureur céleste peut, alors c'est marqué me, voilà, peut l'activer à la sous-phase de commandement de son tour jusqu'à votre prochaine sous-phase de début de tour. Les unités ennemies ne peuvent pas utiliser la règle vol. Donc c'est le corps de Frénégonde mais sans test de com, voilà. Et elle est remplacée par, à la sous-phase de commandement de son tour, s'il n'est pas engagé en combat, le porteur peut tenter de déchaîner le pouvoir, test de commandement, en utilisant son propre commandement non modifié. En Voilà, cas de donc c'est le corps de réussite, en cas de réussite, les unités ennemies peuvent utiliser la règle vol. Donc maintenant, c'est test de coup, mais surtout test de coup non modifié. Ça, je trouve que c'est important. Ouais, mais c'est le corps de Frénégonde, c'est littéralement Mm. ça. Donc ça reste C'est très puissant, mais il y a un monde où vous pouvez louper le test. Par contre, si vous le réussissez, bah, c'est game break. C'est ça. Après, ça se met sur une bannière aussi, hein, donc c'est vraiment, c'est différent encore du corps de Frédégonde où tu le mets sur un baron, un paladin, Mm, 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 etc. mm. Là, vraiment, là, c'est sur une unité ou sur une grande bannière. Au fait, le fait de pouvoir le mettre sur une petite unité, et le fait que Ouais. t'es plus obligé de faire porter ça par tes persos et donc de prendre une partie de leur potentiel d'objets magiques, ça, je trouve ça vraiment très très fort. Après, le truc, c'est qu'ils ont pas, enfin, ils ont pas. Bon, enfin, je dis ça, je dis pas grand-chose, hein, parce que le guerrier de Jade a 8 points comme 8, mais bon. Bah oui, c'est pour ça. Oui, c'est pas non plus un perso avec comme 9, quoi. C'est ça que je veux dire. Mais ça reste quand même très très bien, Bah, effectivement. c'est toujours, en fait, c'est toujours pareil, c'est qu'à 1000 ou 1500 points, c'est un engagement de points qui est embêtant, mais si vous jouez à 4000, bah ok, vous avez peut-être 40% de chance de le louper, mais bon, Puis ça fait un outil pour fumer les dragons aussi, hein, c'est ça. encore. Hein. Ouais, c'est fort, j'aime bien. Et si on continue sur la bannière de l'œil du dragon, Quand un sorcier ennemi, donc c'était en fait, c'était avec du 3+. C'était quand un sorcier ennemi choisit une unité portant la bannière de l'œil du dragon comme cible d'un sort, jeter un D6 sur 3+. Le joueur en contrôle du sorcier doit choisir une autre cible. C'est la rune de ta gueule chez les ogres. c'est ça. Bah oui, c'est ça. C'est en fait sur un 4+, le joueur en contrôle du sorcier doit choisir une autre cible. Voilà, c'est un petit nerf pour rendre le truc moins puissant. Ça reste quand même à 30 points. C'est pas mal du tout. C'est vraiment un très très bon truc. Moi j'aime bien. Moi j'aime bien ces mécaniques-là où pour te protéger contre les espèces de sorts un peu je one-tap ton unité parce que je relance et tout à table. Ben, en fait, c'est des trucs qu'on voit assez peu aussi sur table et je trouve Mhm. ça rigolo. Et ça vraiment, ça permet de contrer les listes avec une magie beaucoup trop forte, quoi. Complètement d'accord. Page 44, éclat de la gueule, qui passe désormais à 50 points. Eh bien, c'était à 40 points à l'époque, fut un temps.
Et donc, quand vous obtenez le moindre double naturel quand vous effectuez un jet de lancement et que vous êtes à 18 pas du porteur de l'éclat de la gueule, le sort est un fiasco, quel que soit le résultat du jet. C'est l'espèce de poupée un peu. C'est très proche de la poupée. Chez les, enfin, chez la, ou la marionnette, je sais plus. Moi, j'appelle Marionnette ça la. infernale, je Voilà, crois. c'est ça. Après, c'est des questions de goût, mais moi, ça fait partie des objets que j'adore. Que ce soit Oui. V8 ou 9e âge, dès que je pouvais rentrer des objets comme ça, j'en mettais, et je trouve ça vraiment cool. Ça sort pas forcément tout le temps, mais ça fait toujours une menace sur l'adversaire. Souvent, j'ai vu des joueurs bouger leur personnage pour éviter ce type d'objet-là. Mm. Et même si bah, ça marche qu'une fois ou deux fois dans la game, bah, je trouve que ça, voilà, ça met toujours une pression, il y a toujours un risque en fait. Ouais, Euh, puis c'est que J'aime bien. c'est que ça donne des outils aussi pour aller se taper avec les listes, bah, comme je te disais, les listes Jean-Michel, Pierre Deshardes avec ses 15 000 chamans qui se boostent entre eux et tout ça, et puis qui spamment le Viltide, ben en vrai, il réfléchit à deux fois avant de faire ces conneries, quoi. Alors, masque de l'alchimiste. Tac, tac, Oh, tac. On a accès au sort fléau du métal, domaine de l'élémentalisme, un excellent sort qu'on peut qu'il lancer aille, en tant que sort lié avec un niveau de pouvoir de 1. qu'il aille se faire foutre ce masque de l'alchimiste, c'est bien fait, parce qu'il était niveau 3. Il était niveau 3 pour 35 points. Et, C'était une horreur. et même les joueurs de KT qu'on connaît, même eux nous disaient en vrai on culpabilise un peu parce que même nous on trouve ça beaucoup trop fort, mais c'est chiant de pas l'utiliser parce que c'est justement beaucoup trop fort. Ouais, 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 ouais. Non, c'était abominable. C'était Bah en fait abominable. ça suit un peu la logique des nerfs qu'on a vu avec l'anneau rubis de ruine. Le gros problème que j'ai avec ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont un peu fait du clientélisme là sur cette histoire, hein. Mm, Parce que le masque de l'alchimiste, il était là quand on a eu la fac, où tous les sorciers se sont fait nerfer. tout à fait. Et c'est là où ça m'a vraiment gonflé de voir ça. C'est un petit peu comme, j'y reviendrai, mais putain de doppelganger avec le Du roi bâton du singe. roi singe. Où en fait tout le monde a eu le nerf avec la Lamogre pour qu'on arrête de faire le combo Lamogre et Doppelganger. Et bah, chez Katé, ah oui, ben non. Non, non. Nous, on s'en fout en fait. Et alors, ils sont à 75 points, donc on se dit, ah ben non, ben c'est bon, Raphaël, tu dis des conneries, t'es généré par IA, c'est pas possible. Bah oui, sauf qu'en fait, ils ont la possibilité de tirer 5 sorts. Donc les chances de tomber sur un foutu doppelganger sont vraiment non négligeables. Et l'érudit de Fenshibo, tu connais un sort de plus que enfin de plus que la normale pour son niveau de sorcellerie, mais c'est surtout que si tu as envie d'être un salopard, l'érudit de Fenshibo, c'est un astérisque. Dieu merci, c'est à 15 points, le bâton de roi sage est à 75, donc tu peux pas comboter les deux exactement, mais tu peux quand même t'amuser à voir les 6 sorts, si ça te fait marrer. C'est ça. Tu génères les 6 sorts. C'est beaucoup plus fort qu'un foutu familier de savoir où tu es obligé d'aller choisir tes trucs. On a des longmas qui sont plus forts et plus efficaces en magie que des putains de Slan ou des magiciens ou elfes. Il y a un moment, faut qu'on nous explique ça aussi, quoi. Je te propose de continuer avec la lance catéienne. Ah oui, Nanana. bah alors, ça. Figurine. Alors, on va changer les notes de l'arme comme suit. Figurine dont le type de troupe est cavalerie, monstre ou char uniquement. Les modificateurs de force et de PA s'appliquent contre les figurines ennemies que le porteur a chargées au tour concerné. Oui, parce qu'en fait, c'était, tu sais, quand tu charges une unité avec des lances de joute, que tu as fait une poursuite, tu le C'est ça. rattrapes, tu tabasses, mais que tu as un mec qui te charge de flanc à son tour, tu sais, c'est cette histoire-là. Tout à fait. Sauf qu'en Voilà, fait, ça fait partie des règles de base, donc pourquoi ils l'ont spécifié sur cette arme-là? C'est plus ça qui me perturbe. à ton avis. Alors, D'accord. bombe de feu du dragon. Changer la caractéristique de force en 3. Bombe de poudre à canon. Attends, Ah excuse. non! Oui, j'étais pas à la bonne ligne, pardon, pardon. Bombe de feu du Bombe dragon, là. de dragon. Oui, oui, non, non, c'était Force 4. C'était Force 4. Grêle de fer. Bombe de feu du dragon. Non, c'est les bombes des. Oui, ce que je me disais, les servants, il me semblait bien qu'ils me tiraient dessus avec Force 3. Oui, c'est les bombes de la lanterne. Les bombes de la lanterne qui ont été abaissées à Force 4. Voilà. Donc maintenant, c'est une fois par partie. C'est les mêmes que celles dont on a parlé tout à l'heure pour le bombardement?
Oui, c'est ça, c'est ça. Enfin, enfin non, c'est pas, c'est encore différent. C'est D'accord. la lanterne, elle a l'espèce de bombardement au passage, comme t'as avec tu sais, le gyrobombardier. Oui, Enfin tout non, le à fait. gyrobombardier, un mauvais exemple, c'est à tous les tours. Avec le gyrocoptère. Mhm. Mais là, c'est les bombes de feu du dragon. Non, c'est en fait c'est une option. D'accord. C'est les artilleurs de la lanterne et le commandant doivent prendre une des options suivantes. Canon grue de lanterne céleste, canon grêle de fer et bombe et poudre à canon. Donc ça, c'est la force 3. Ouais. Et c'est celle que tu as avec le servant ogre. Donc oui, je me disais bien, mon servant ogre, il me semblait bien qu'il me mettait des patates force 3 au tir. Et canon grêle de fer et bombe feu du dragon pour plus 20 points. D'accord. Et Effectivement, peut prendre, chose que j'ai pas affrontée, effectivement. et peut prendre des bombes de lanterne céleste. Et du coup, les bombes de lanterne céleste, c'est celles qui maintenant sont passées à usage unique. Alors, Arcane Journal pour l'aube du dragon de tempête. Page Tac. 48, anneau de G. Oh oui, bah c'est à la fin. Oh bah l'anneau de jet, alors lui. Alors lui. Alors lui, bien fait pour ta gueule. L'anneau de jet 0,1 par figurine, c'est un des pires trucs. C'est un des pires trucs de la Terre. Peut lancer le sort Esprit sans repos du domaine de la nécromancie avec un objet de sort lié de niveau 2 pour 30 points en astérisque. Cavalerie champion anneau de jet. Et Et tu te maintenant, bouffais de l'esprit sans repos niveau 2 immunisé au fiasco et on passe un bon moment tous et ensemble. maintenant, on enlève l'astérisque, ça devient un objet unique et il passe de niveau de pouvoir 1. Donc c'est un double nerf, mais qui est vraiment pas un nerf volé. Clairement, bah en fait, ça cassait le jeu. Ça cassait le jeu, hein, c'est bien fait pour leur gueule. Saut de Shinpo, c'est en 35 points, on était en 25, on a toujours l'astérisque, ça n'a pas bougé. C'est pas mal, hein, c'est vraiment pas mal du tout. 0,1 par figurine. Si vous le souhaitez, le porteur d'un saut de Shinpo peut défoncer défausser, pardon, deux des sorts générés aléatoirement. Non, c'est votre adversaire que vous défoncez. Peut défoncer deux des sorts générés aléatoirement à la place du 1 habituel et choisir à la place de sorts emblématiques soit du domaine du Yang, soit du domaine du Ying, en fonction de laquelle de ces deux règles spéciales il possède. Voilà, Donc, voilà, petit c'est... rééquilibrage. Moi, petit rééquilibrage, c'était pas mal, hein. C'était très très fort comme truc, hein. Et on a Euh... presque terminé, il nous reste 3 questions pour les armées du Grand KT. Arcane mhm. Journal, Fanal Céleste vous autorise à modifier le jet de plus 1 au moins 1 quand on fait un jet pour déterminer si les embusqueurs arrivent. Donc Fanal Céleste, c'est l'upgrade de. Enfin, c'est la lanterne qui amène ça. Eh bien Est-ce non. que je peux avoir un plus de moins 2 si j'ai 2 lanternes célestes? Bah oui, Non, puis les ce mecs. n'est pas cumulable. Et ce qui est génial, c'est que pendant qu'on est en train de discuter de cette abomination, j'ai Mad qui m'envoie des messages pour me demander si c'est pas mal de jouer un chef loup dans un pavé de loup, tu vois. Et C'est en même pas. temps, et en même temps, on a des mecs qui sont en train de se dire non, non, je vais faire un plus 3 moins 3 parce que j'ai 3 lanternes. Putain, l'échelle des valeurs est terrifiante. C'est ça, c'est complètement ça. Alors, les effets de la règle spéciale impact tonitruant du grand canon catéien sont-ils cumulables? En d'autres termes, si une unité est à portée de 2 points d'impact, subit-elle un modificateur de -2 à sa caractéristique de mouvement? Non, ce n'est pas cumulable. Eh bien, merci, parce qu'en fait, la règle de base, comme elle était écrite, c'était cumulable. Bah, C'était cumulable. et normalement, c'est vrai que moi, par contre, je l'appliquais que de façon cumulée. Puisque dans les règles, ils disent bien que sauf exception, on peut cumuler. Bah, c'est eux, c'est comme ça qu'ils se sont retrouvés à la WTC, au lieu du jeu fair play, qu'ils se sont retrouvés avec un nain qui avait 0 de mouvement. Et là, du coup, ils ont enfin réglé ça parce que, bah, le -1 de mouvement, pas de rapide, déjà, je trouve ça particulièrement dégueulasse. Absolument. Surtout sur un canon que tu peux mettre en plusieurs exemplaires. Parce qu'autant le nain du chaos, là, on l'a joué tous les deux, le Mhm. mortier nain du Alors, chaos. je le joue toujours. Et effectivement, c'est fantastique. Ça peut te briser les burnes au moment le pire de la partie, Oui. mais tu as quand même le système de l'ogre loader. Mais nous, on n'a pas le même. Nous, ils balancent pas des bombes dans la gueule et puis ils relevaient pas des défis. Nous, c'est pour nous permettre de pouvoir tirer, hein. C'est vrai. Non, 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 non. D'augmenter les chances de tirer. Parce que sur un 1, tu tires quand même pas.
C'est ça, oui, 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 c'est clair. Oui, c'était sur un 2+. T'ajoutes un à ton dé, c'est sur du 3+, je crois, un truc comme ça. Et du coup, voilà, donc, effectivement, oui, on en avait qu'un, faut qu'il tire, et t'en as qu'un, quoi, en fait. Si tu peux pas le spammer, enfin, c'est un par tranche 2000, tu vois, mais à moins de jouer en 2000 avec 2 mortiers, voilà, quoi. Là, pour le coup, ça devenait très vite imbuvable, hein. Ça devenait vraiment très vite imbuvable. C'était un des trucs qui faisait que c'était insupportable à C'est affronter. ça. Et c'était là où j'avais eu une discussion avec un joueur KT une fois qui m'avait dit oh, ça va, j'ai pas sorti le canon, j'ai mis le lance-fusée. Et tu vois le lance-fusée qui a la ligne de vue directe avec la lanterne, et tu fais bah, c'est le moins pire, quoi. C'est- C'est ça. on en était rendu à se dire ça, quoi. C'est vrai que là. Mais là, ouais, c'est un peu les limites du clientélisme. Ça fait chier que ça soit arrivé à Old World. Voilà, dernière question sur la maîtrise. Une fois par tour, mais est-ce une fois par sorcier ou une fois par armée? Donc la compétence maîtrise des vents élémentaires, maintenant, il confirme que c'est bien une seule fois par armée. Eh bien, Mastery of the Elemental Winds. Donc, une fois par tour, un sorcier de votre armée qui a cette règle spéciale et qui a 6 pas ou plus. Non, non, qui est dans les 6 pas, pardon. D'une ou plus. Enfin, d'un ou plus sorciers qui a aussi cette règle spéciale, ajoute +1 à son jet de cast. Notez que ce modificateur, donc note this is a modifier to the result of a roll. It does not negate a roll of natural double 1. Donc t'ignores pas les fiascos, quoi. Donc bah oui, oui, je pense que là on a fait le tour, hein, de toute Eh façon, hein, de ben cet écoute, FAQ. ouais, on a terminé. Alors, qu'est-ce que tu penses dans l'ensemble de cette FAQ? Très bonne chose, très très bonne chose. Après, je trouve ça un petit peu dommage qu'on ait des gens qui nous disent des conneries sur les legacy. On Ah, s'attendait à avoir un truc sur les legacy, puis ça insistait, hein, c'était non, non, ils vont refaire les legacy, ils vont refaire les legacy, bah, mais toujours rien. Donc, au bout d'un moment, c'est dites pas. En fait, on c'est s'attend à un truc et on est déçu, quoi. c'est une discussion qu'on a souvent tous les deux, celle-là, hein. Ouais, non, mais c'est insupportable, hein, c'est insupportable. Mais En fait, le non, problème, c'est que c'est toujours pareil, c'est que c'est toujours, il y a ça qui va être fait, source, ouais, non, mais j'ai pas de source. Bon, bah, faut arrêter, on se fait du mal, en fait. On se fait du mal. En ouais, fait, on en veut toujours à Games, alors qu'en fait, on se crée ah des non, effets c'est pas la d'attente game. nous-mêmes. Non, non, c'est le source t'inquiète le problème, hein. C'est le C'est source ça. t'inquiète, hein. Mais Après, tu sens que ça n'a pas l'impact de la 1.5, mais tu sens que vraiment c'est là pour affiner, clarifier la 1.5. bah, Ça n'a pas c'est le là même impact. 1.5 et puis il y a même des bons trucs hein, qui ont été mis, hein, parce que Katet, bah, c'était affrontable tant qu'il jouait pas d'objet magique, le Katet. Tu fais une partie contre un Katet qui a pas d'objet magique, c'est pas zinzin, parce que t'as quand même le canon et le l'ogre loader qui sont particulièrement insupportables. Mais tu as quand même plus de chances de t'en sortir. Tu avais quand même plus de chances de t'en sortir. Là, je pense qu'on peut repartir sur de la partie un petit peu plus équilibrée, mais après, Kater reste quand même clairement au-dessus. Le combo Shugengan, bâton droit, singe, doppelganger, bah, il est pas du tout enlevé. T'as toujours des sales trucs qui existent. Et puis en plus de ça, c'est qu'en fait, bah, là, ils nous ont montré qu'ils ont fait du clientélisme sur le premier, enfin sur les deux premiers arcanes journaux Grand Catet. Mhm. Il y a le prochain qui arrive avec la levée paysanne et les canons grêle de fer, enfin les canons grues. Euh, on va avoir la même merde. Bah, De toute façon, moi, je vais essayer de je prendre vois. le verre à moitié plein quand même. Tu vois, je me dis, même si c'est pas parfait, t'es quand même, enfin, ça va quand même de l'avant. Comme tu l'as dit, t'as quand même plein de combos qui sautent. Maintenant, t'auras plus 3 x 5 cavaliers avec les 3 anneaux à la con. La lanterne prend une sale claque. Tu vois, moi je sais Ouais, que la lanterne avec 30, 30 gnoblards plus 5 loups plus un cannibale, j'arrivais pas à la tomber. C'est vrai que surprenamment, maintenant, entre l'Anducat, entre le nerf d'une partie de ses bombes et tout, c'est vrai que tu vois, il y a quand même plusieurs éléments dans l'armée où je me dis, oui, ok, le Shogun va toujours me casser le cul, mais au moins c'est tout le reste, surtout. maintenant, je peux le gérer. Oui, non, mais et puis c'est surtout qu'en fait, c'est le problème qu'on avait avec cette armée avant l'équilibrage. C'est même pas dans une optique tournoi ou quoi que ce soit.
c'est que même en amical, même avec quelqu'un qui met le plus de bonne foi du monde, mais qui a envie quand même de se faire un petit peu plaisir sur un ou deux combos, en fait, c'était quasi inaffrontable. Et là maintenant, c'est vrai que c'est plus sortable, c'est plus affrontable, on peut passer quand même des meilleures parties. Donc on va quand même réussir à toujours pouvoir jouer avec KT, et puis ça, comme je te disais juste avant, c'est plus affrontable. Donc ça va permettre en événement qu'on va un petit peu moins avoir le côté that guy quand on voit le mec arriver avec une lanterne. Tu vois. On va un petit peu moins avoir ce problème-là. Ça va rester plus cool. Mais, mais après, ça restera toujours déséquilibré en fonction des nouvelles sorties. On va avoir en fait le phénomène 40K. On l'a vu à Mhm. 40K au début, ça. Et c'est un peu ce phénomène-là, ce clientélisme à la 40K. C'est pour ça que justement, toute la scène compétitive et autres, c'est une preuve flagrante qu'ATE, son équilibrage, qui, oui, effectivement, a abaissé certaines compos débiles, mais ils vont retrouver d'autres dans la minute, c'est une preuve flagrante et incontestable que le compétitif et le tournoi, surtout le tournoi solo, c'est plus possible. Et comme je le disais l'autre fois, et je pense que je conclurai là-dessus, mais si tu veux faire du compétitif sur Socle Carré, ta 9e âge, c'est fait pour ça. Here's to you, Nicola and Bart. Rest forever here in our hearts. The